Salut tout le monde, c'est Enzo de la Cachicor 66. On se retrouve une nouvelle fois avec Jean pour la continuité des cartes de la précédente vidéo. Salut Jean. Salut à tous. On va juste faire un backup sur les cartes rouges puisque depuis la dernière vidéo ils en ont rajouté quelques-unes. Voilà, Donc on va juste faire un léger passage dessus sans trop s'attarder. ils en ont rajouté Il y en a une quelques dizaine. C'est ça. Donc on va commencer avec celle-ci qui est un Son Goku A3. Ouais, unique critique, ouais, toujours Auto avec pour un rouge. Le leader c'est un Saiyan rouge comme d'habitude et que tu as 2 énergies rouges ou plus. Quand cette carte est flippée dans tes points de vie avec une capacité de générer des par cartes. une capacité, vous pouvez placer la carte dessus de votre deck dans vos points de vie et jouer cette carte depuis vos points de vie. Et vous pouvez plus jouer cette carte depuis le. Donc ça fait un critique pour 1, du coup. Et qui va C'est ça. les TPV. Ok, c'est pas mal. C'est ça. Ok, c'est comme on verra bien, ça va à ta place dans le deck. Voilà. Passe à la suite. Donc un super combo Krillin, rien de plus. Par contre, du coup, si elle est utilisée en combo, vous piochez 1. Et à la fin du combat, vous choisissez une munition rouge avec Réju, du coup la nouvelle capacité. Et vous la mettez... Et vous mettez le super combo en dessous de la carte qui arrive. Ok, ça marche. Donc là par contre, il y a un choix super combo, rien de plus. C'est un super combo classique. C'est ça. C'est intéressant. Passe à la suivante. Donc un Tenchinan qui je crois du coup fait le pareil que le... C'est le... mais à la place de critique il a... Ouais, pas mal aussi du coup. Pas mal aussi, ouais. Ok. Ça donne un peu de consistance au deck qu'on a vu venir du coup. C'est ça. C'est ça. La suivante, c'est... Donc un Master Roshi, alors lui il a bloqueur revanche. Et surtout de la même manière que le Tenchinan et que le Goku. Ouais, donc pour un bloqueur vengeance c'est pas mal. C'est ça. Bah après il faut qu'il soit joué par les conditions. Ouais, c'est ça. Ça c'est plus. Ouais. Qui a unique. Ok, on passe à une... Celle-là on l'avait déjà vu. On l'avait vu. Celle-là aussi. Celle-là on l'avait pas vu. Donc une SR qui coûte 1. Je la trouve stylée. Donc si votre leader est un terrien rouge avec 10 000 de puissance ou moins, quand cette carte est utilisée en combo, vous pouvez tourner un de vos PV. Et à la fin du tour, vous... Tu le repasses dans sa position initiale. Ok, donc ça te révèle... Là, c'est juste... Ouais, c'est pouvoir scout un peu. Ok, ça marche. Et en active battle, si votre leader est un terrien rouge avec 5000, donc non éveillé du coup. Tu peux ça l'activer. Non éveillé, ouais, c'est ça. Donc, mais ce qui n'est pas dérangeant puisque le leader peut repasser d'un côté et de l'autre au fur et à mesure de la partie. C'est ça. Donc vous combotez avec cette carte depuis votre drop et à la fin du combat, vous la mettez dans votre... Vous la placez dans votre drop à votre war. Donc, donc en fait, elle permet de scout un PV et permet de combo avec depuis la drop. Donc pour piocher avec l'effet du leader. Oui, pour piocher avec l'effet du leader, bien sûr, mais je la trouve pas ouf. Enfin, je trouve qu'elle a pas le texte du dessert, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, ça aurait été une UC, ça m'aurait pas choqué. Ouais, c'est vrai. Suivante... On l'avait pas vu, je on l'avait pas vu. Donc c'est une commune qui coûte 2. Donc si votre leader est un terrien rouge, à la fin du tour où cette carte est jouée depuis votre main, vous pouvez jouer 2 skills. Ah ouais, bien. Vous pouvez jouer 2 skillless avec un coup d'énergie de 1 depuis votre deck et mélanger votre deck. Donc pour 2, vous allez avoir 3 attaques, une à 15 et 2 à 10. C'est à la fin du tour donc ouais. C'est à la fin du tour qu'elles arrivent. Ah ouais, donc, ok. Ouais, donc c'est pas sur le même tour. C'est dommage ça. C'est dommage. Ouais, il y a mieux quoi. Pour 2. Ouais. Moi qui ai l'habitude des decks skillless, je trouve qu'il y a un peu mieux. Surtout qu'elle a pas d'effect, elle a pas de barrière. Ouais, son effet ne se résout pas maintenant. Ouais, il y a mieux. Ouais, en fait, ce qui est dommage dans son auto, c'est que c'est vraiment l'auto qui s'active à la fin du tour. Ouais, ils sont intéressants. Oui, mais au-delà du fait que les cartes arrivent en fin de tour et que c'est dommage, ils auraient pu le mettre un auto qui se proc dès qu'elle arrive et qui se résout en fin de tour. Comme ça, même si tu te prends un contre une mise en jeu du style Yamcha ou Freezer, bah t'as quelque chose qui se passe en fait. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, en soi c'est une commune, voilà. Voilà la skilless en question. La deuxième skilless en question. C'est pareil. Celle-là on l'a déjà dans la petite hier. Il y a encore une ou deux cartes qu'on l'avait pas vu normalement. Celle-là on l'avait pas vu. Donc quand il jouait...
C'est juste un tuto de Demon Clone ou Ouais, d'un c'est mec ça. ou du son rouge. Avec un combien 4 moyen. Oui, Voilà, ils sont c'est là, voilà, les deux. c'est un tuto en plus. Ok. Quand elle est utilisée en combo, elle arrive en jeu, c'est un bloqueur. Et quand elle est jouée, si ton leader c'est un petit colo, choisis une carte adverse et gagne moins 10 000. Ok, pas dégueu. Voilà. Pas dégueu. C'est un bloqueur barrière. Normalement, il me semble qu'on avait tout vu après. À part peut-être la suivante, je suis pas sûr. Tiano, on l'avait pas vu, et après, normalement, tout le reste, on l'a vu. Ok, ça marche. Donc c'est une rare qui coûte 1 unique. Si votre leader est un King Piccolo, donc c'est joue qu'avec le King Piccolo. Quand cette carte est placée dans vos PV, Passe recto. ouais. Depuis une autre zone à part vos points de vie, vous piochez une carte. Parce qu'on a vu qu'avec le on peut placer des cartes nous-mêmes dans vos points de vie, donc là on pourra piocher une carte. Okay, par contre, si on la révèle depuis les points de vie, on ne pioche pas. Ok, ça marche. Ouais, donc, ok. Donc si votre leader est son deuxième effet, c'est si votre leader est un Piccolo King. Et vous. Ok. Et vous retournez cette carte depuis vos PV du coup. Quand cette carte est placée dans le drop depuis votre battle. Attends. En fait, au moment où la carte est placée dans ta drop depuis ta zone de combat par un skill adverse, tu peux révéler un point de vie. Tu peux révéler un de tes points de vie, et si ton leader c'est un King Piccolo, tu peux jouer cette carte depuis ta drop avec ses effets annulés. Enfin, ouais. Le deuxième auto il est sympa, mais en soi la carte elle a pas trop d'impact sur la partie, du coup c'est pas. Elle aurait eu ça aurait été intéressant pour le premier effet, mais du coup non. Elle a pas barrière, c'est facilement gérable. Ok. Je pense que c'était tout. Il me semble aussi. Ah, ça on ne connaissait pas. Un contre-attaque. On va aller très vite sur les cartes rouges, comme ça on passe à la suite. Ouais. Du coup, ça c'est un contre-attaque seulement pour les battle cards. Si ton leader c'est un terrien rouge, tu peux annuler l'attaque. Puis si tu as un terrien en jeu dans ta zone de combat, tu peux placer cette carte sur le dessus de la carte attaquante. En fait, c'est un Mafuba rouge. Ouais, c'est ça. Et c'est un Mafuba rouge pour 1 en fait. Et qui est très spécifique au deck Pico, enfin pour tous les decks terriens. Ouais, Pico. Et pour Bulma aussi, du coup, Bulma BT8 et la launch BT12. Ouais. Et franchement, la carte est très forte. Ah, c'est vrai, je l'ai jamais vu. C'est une rare. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, mais de toute manière, vu qu'on va commencer par le vert, il faut que tu ailles tout au fond de cette série-là. Ok. Donc on va commencer au vert, c'est ça. Donc, avec l'ordre de Slug. J'en connais qui vont être contents. Ouais. Donc déjà elle a 2 autos, la première quand elle attaque okay. Quand elle attaque, toi et ton adversaire pioche une carte, c'est intéressant ça. Ok. Sur papier du coup c'est nul, mais à voir s'il y a des effets. C'est possible qu'il y ait des effets qui disent que quand ton adversaire pioche par une de tes capacités, tu peux lui faire poser des cartes. Parce que l'effet en lui-même, du coup... Voilà, quoi. La deuxième auto, il dit que si tu as 300 d'énergie au plus, quand tu actives la capacité Réju, tu pioches 2. Et Venfeu, des cartes. Ok, donc gros piocheur. C'est ça. Okay. Et donc s'il y avait à 4, pareil, donc là, vous et votre adversaire piochez une carte, et vous par contre que vous détapez 1. Par contre, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit pour l'auto d'avant, ça peut juste en faire réfléchir, c'est qu'en fait l'auto d'avant te permet de t'éveiller sans passer par la phase d'éveil en fait. Parce que l'auto d'avant dit que si tu as 300 d'énergie au plus et que tu actives Réju, tu t'éveilles en fait en piochant 2. Ils ont voulu faire un auto qui fasse comme un éveil sans que ce soit réellement une capacité d'éveil. Ça peut être intéressant selon le deck en face du coup. Et l'éveil classique c'est à 4 points de vie. Vous et votre adversaire piochez 1. Toi et ton adversaire, et toi tu switches 2 énergies. Ouais. Ok. On va voir la c'est sympa. Face éveil. Donc éveillé, il est moche déjà. T'as dit quoi? Il est moche déjà. Je suis pas trop fan. Ouais, il est bizarre. Ok, donc elle a un permanent. Donc si votre adversaire a 7 cartes ou plus, non, plus. Ou moins, ou plus, ouais. Non, plus. Dans sa main, cette carte gagne moins 5000 de puissance pour durant les battles adverses. Durant les battles du tour adverse. Elle a 20 000 éveillés. Ah oui. Oh, première dans Dragon Ball.
Ah ouais. Et attends. Ah ouais. Si on n'a pas fait attention, non éveillé, non il est bien épine. Non, 10 000. Ok. 000. Ah, 20 000 épines. Oh, je suis choqué. Bon, en fait, le but, ça va être de discard la main adverse, quoi, en fait. Je suis choqué, elle est trop bien. Tout le temps la 20 000. Putain, 20 000, c'est énorme, quand même. Ça va niquer tellement de trucs. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Mais non, mais c'est un exemple, j'ai pas le droit de jouer ça. Donc Otto, quand elle attaque, comme tout à l'heure, il pioche et son adversaire aussi. Ouais. Et en activation principale, une fois par tour, si votre adversaire a 10 cartes ou plus dans sa main, vous pouvez jouer jusqu'à un mono green slug avec un coup de 2 ou moins depuis votre drop. En fait, mais c'est bizarre, du coup. Parce que pour le permanent, il faut pas qu'il ait cette carte ou plus, mais pour l'active main, il faut qu'il en ait 10 ou plus. Attends, je vais vérifier un truc. Non, c'est parce qu'on se trompe sur quelque chose. En fait, ils utilisent deux jambes. En fait, pour le premier retour, il faut qu'il y en ait moins, en fait. Ah, fewer, mais c'est moins. Ouais, mais parce qu'en fait, oui, je suis ça. Et en fait, le problème, c'est qu'ils utilisent deux jargons différents pour dire moins dans le jeu. Ouais. Ça m'a mis un petit peu en colère. Ouais, donc en fait, le premier retour, il faut qu'il y ait 7 cartes ou moins dans la main. Ouais. Et pour le deuxième, il faut qu'il y en ait 10 ou plus. Ok. Ok. Bah, ça peut être intéressant comme Bah, rien que le fait qu'il ait 20 000 éveillés, moi je suis vraiment choqué, hein, je le dis, hein, vraiment. Ouais, c'est énorme. C'est une première dans Dragon Ball, c'est vraiment énorme. Ouais. 20 000 de puissance, imagine un leader qui a 20 000 de puissance. J'avoue, en défense, ça doit être énorme. C'est ça. Bon, on passe à la suite. Donc, nous. Ah, Fureless, moi je suis très intéressé par Fiber, il est vraiment très fort. Alors, déjà, il y a un pavé, donc je vais te laisser commencer. Ok, donc le permanent. Il dit que si vous avez un Fureless Treasure Corps dans la Battle Area qui est placé en drop, il est instantanément. S'il est placé dans la drop par un de vos skills, il est instantanément envoyé en warp à la place. Ok, ça marche. Donc si tu te pètes ton Batterless, il va en warp. C'est ça. Le premier auto dit que quand cette carte est placée dans la zone du leader, on va placer un leader qui s'appelle The Tree of Might depuis son deck dans la zone de combat adverse. Attends, Ensuite, le deuxième auto. T'as dit quoi? Attends, là j'ai pas compris. Place up. C'est quoi En fait, quand tu commences la partie et que tu mets okay. dans la zone leader, tu prends The Free of Might dans ton deck et tu le places sur la zone de combat adverse. Ok, donc faudra voir la carte. Parce qu'en fait, The Free of Might a des effets qui s'appliquent à ton adversaire. Et puisque c'est ton adversaire qui contrôle la carte, ces effets vont s'appliquer à toi en fait. Ok, ça marche. Le deuxième auto, il dit que quand cette carte elle attaque, tu peux ajouter jusqu'à un de tes points de vie à ta main et tu peux regarder jusqu'à 5 cartes du jeu sur ton deck pour ajouter un Tireless Treasure Corps. Ok, pas mal ça. Pas mal. Ensuite, il va s'éveiller à 4. En piochant un. Ou quand ton adversaire a 3 points de vie face recto. Ok, donc surtout contre le. Tu pioches une carte, tu switches une énergie, tu appuies de l'autre côté. Ok, ça marche. Donc, je laisse passer du côté éveil. Le premier permanent lorsqu'il est éveillé, donc déjà je tiens à dire que la carte est vraiment magnifique de ce côté-là. Ouais. Et c'est dans ces moments-là que je suis vraiment dégoûté qu'ils fassent plus les leaders en foil ou les leaders en rare. Ouais, parce que cette carte en foil ou en rare, elle aurait été magnifique. Ouais. Donc le premier permanent, ils disent que si tu as un Tireless Treasure Corps dans ta zone de combat, pareil, si tu te terrain par un de tes effets, il va directement en warp. Ok. Le deuxième effet, il dit que quand cette carte inflige des dommages, c'est toi qui choisis le point de vie que tu infliges à ton adversaire. Ah, donc s'il a révélé des PV. Ok, donc c'est très intéressant bon pour les match-ups. C'est ça. Et en fait, je trouve ça à la fois bien parce que du coup, il y a un certain équilibre entre les cartes BT12, et en même temps, je trouve que c'est dommage de déjà sortir un out dans la même BT dès qu'ils viennent de sortir. Ouais, après, avoir le réel impact que ça aura dans la méta, et je pense que ça peut être intéressant. Ok. On va voir le deck en soi. Ensuite, attends. Ah ouais, il avait c'est un gros pâté. Bon, l'auto quand il tape, il pioche normal. Ouais. Et la team main, il dit qu'ils sont partout, tu peux choisir une carte dans ta main et la placer en dessous de ton deck. Et t'ajoutes Non, c'est une autre carte, ça s'appelle The Free of Might. En fait, la carte du choix sur le terrain vert, ça s'appelle l'arbre de Might. Et là, c'est le fruit de... Et là, c'est le fruit de l'arbre. Ok, ça marche. Très bien. Il faudra voir le terrain du coup en soi. Ok, donc une unisson qui a réju, donc cette fois avec 4 marqueurs encore.
Donc active main pour un vert si votre leader est mono vert et votre adversaire a 7 cartes ou plus en main. Vous pouvez jouer cette carte depuis votre main avec un marqueur et vous pouvez plus jouer d'une mission pour tout le tour. Donc en soi vous pouvez la jouer pour 1. Ouais, surtout que quand on va avoir cette carte ou plus en main, ton adversaire ça va être souvent en général. Cette Ouais. carte c'est vraiment pas grand chose. Ouais. Ok, donc on va voir le plus 1. Donc le plus 1, vous choisissez une carte de votre main et vous la mettez en dessous de cette carte. Et vous et votre adversaire piochez 1. Puis vous choisissez une carte verte, une carte de combat verte avec un coup d'énergie d'origine de 1 dans votre main, vous la jouez. Et à la fin du tour, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place en dessous de son deck. Voilà, ça c'est intéressant. Que toi tu fais du plus 1, ça te permet de jouer une carte en plus qui potentiellement a un effet. Pioche. Ton adversaire va aussi piocher une carte, mais il va devoir en dégager une. Okay, donc tu l'aides à cycler, mais en même temps il fait pas de CA. Ouais, c'est vrai. Mais surtout que de jouer une carte à 1, tu peux en rejouer une qui pioche encore. C'est ça. Ok. Après, voilà, je suppose que des cartes à 1 intéressantes dans le booster, on va voir si je suis pour voir. Ouais. Bon, pour l'instant, pas dégueu. Ouais. Alors, Lord Slug SR. Il est boss. Donc il a des flects. Alors, il y a pas beaucoup des cartes qui ont des flects. Ouais. Donc le premier retour, il faut qu'il y ait bon de 2, donc s'il y a un 2, ouais. il faut qu'il y ait 2 cartes de combat sur le terrain pour l'effet. Ouais. Si votre leader est un armée de slug, quand votre adversaire utilise une carte en combo, vous pouvez placer cette carte dans la drop, et si vous le faites, votre adversaire pioche une carte et vous annulez cet effet pour tout le tour. Énorme. C'est pas mal. Et le deuxième, quand c'est le terrain par un skill ou Kalim KO, si votre adversaire a cette carte ou plus en main, vous pouvez jouer jusqu'à un slug armé avec un coup initial de 1 depuis votre drop. Ça c'est bien aussi. Franchement la carte sur le papier elle est forte. Sur le papier elle est pas mal. Ça fait 2 fois qu'ils nous parlent de cost 1 slug armé, donc je pense qu'ils vont être bien, ils vont entrer, je pense qu'ils vont être bien. Ouais. Bah déjà il y a les anciennes cartes slug déjà. Il me semble qu'il y a un cost 1 qui dit qu'on réduit de 1 tous les coups. Ouais c'est ça. C'est ça. Bon c'est un bon moment quoi. Il faudra voir. Ok. Voilà. Donc c'est une rare qui coûte 1 qui a unique. Si votre leader est un slug army, quand cette carte est jouée depuis votre main et vous et votre adversaire piochez une carte encore. À la fin de votre tour, à la fin du tour, votre adversaire choisit une carte de sa main et la met en dessous de son deck. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut la jouer depuis la main pour faire cet effet. Du coup, elle n'est pas combotable avec la carte d'avant. T'es sûr? La carte d'avant, c'est dit de jouer une carte depuis ta drop. Ok, ouais, c'est vrai. Okay. Du coup, je pourrais pas activer l'auto si ça l'allait jouer. Ok, donc en active main, bon, l'auto est pas dégueu en soi. L'auto est bien en soi. Ouais. Du coup, en activation principale, si votre leader est un armée de slug encore, et votre adversaire a 7 cartes ou plus en main, et une énergie ou plus. Choisissez une carte, un slug army mono vert avec 19 000 de puissance au moins depuis votre main et vous le jouez. Heureusement qu'ils ont mis la condition que ton adversaire doit avoir une énergie, sinon ça aurait été n'importe quoi. Bah franchement, déjà la carte je la trouve juste trop forte. Ouais, c'est pas mal. Le seul truc dont j'ai peur, c'est qu'à chaque fois ils donnent la condition qu'il faut que ton adversaire ait au moins cette carte en main. Donc dans un grind game plus avancé, quand ton adversaire a très peu de cartes en main parce que t'as réussi à grind, t'as beaucoup d'effets qui sont pas résolvables. Après tu le fais beaucoup piocher quand même. Ouais, tu fais beaucoup piocher, mais le but de Slug c'est aussi... Après peut-être que je reste coincé dans le passé, mais le but de Slug c'est aussi de mettre ton adversaire à 0 et après de taper en critique tout le temps quoi. Ouais c'est vrai. Du coup, ça change. Du coup, 7 ça me semble quand même beaucoup pour un deck qui est basé sur la défausse. Surtout que maintenant il y a Kamehameha Cell, il y a la Ribrianne, tout ça qui font déjà défausser aussi. Je pense que très vite ton adversaire peut arriver à 2-3 en main. Enfin, en fait en théorie à partir du moment où il est à 6 ou moins, beaucoup de tes cartes sont plus résolvables. Ouais c'est vrai. Après avoir la gueule du deck en BT12 quoi, moi là j'ai en tête le deck BT6 quoi donc... C'est vrai. On va voir le reste. Donc, on va voir la suite. Elle est pas mal. Continue. Donc une Anguilla UC,
Si votre... Auto, si votre Ouais. leader est un slug army et que toutes vos énergies sont mono green, donc déjà ça c'est bien parce qu'il t'oblige à jouer monocouleur. Ouais. Quand cette carte est jouée depuis votre main, pour activer cet effet, à la fin du tour, si vous avez 6 ou moins cartes dans votre main et votre adversaire a 10 ou plus cartes dans sa main, piochez 3 cartes. Il est bizarre le deck, hein. Franchement j'attends de voir ce que ça Ouais, donne. c'est hyper contextuel. Ouais. C'est... Bon, ça c'est UC en soi qui te fait piocher des cartes, c'est pas dégueu. À voir. Voilà. À voir comment le deck tourne. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est moche. Mega Matcha. C'est Ok, bon, le texte est un peu long, je vais traduire si tu veux. Ouais. Alors, Meda Matcha, ouais, comme tu dis, il est pas très beau, mais en même temps il me fait rire un peu. Ouais. Alors, active main pour 1 si votre leader est un slug armé, que toutes vos énergies sont mono vertes et que vous envoyez cette carte de votre drop dans votre warp. Donc, ça c'est bien, c'est un effet qui est plus efficace. Ajoutez jusqu'à une carte de votre vie, de plus haut point de vie à votre main. Jouez jusqu'à un Meda token, puis si votre adversaire, puis vous et votre adversaire piochez 2 cartes. À la fin de ce tour, votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les place sous son deck pour activer cet effet qui sont partout. C'est fort. C'est bien, ça te fait jouer un token. Ouais. Par contre, ce qui est. Ça te fait piocher 2 ton adversaire aussi. Bon, Ça cycle la main. Pour sortir, je pense que ça m'étonnerait pas que dans les promos BT12 ils nous sortent un token exprès, parce que là ils nous donnent pas les stats du token. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que les stats seront marqués directement sur le token si c'est une promo. Ouais. Et ouais, c'est pas mal. C'est... Tu fais l'effet depuis la drop. En fait, je pense que le fait de faire l'effet depuis la drop, ils l'ont rajouté pour pas que tu puisses faire l'effet dès le premier tour. Ouais. Ce sera un effet depuis la main, que ce soit qui est commencé, tu aurais pu le faire. Bah en fait, ça te fait du coup pas mal de CA en fait. Et ton adversaire. Ouais, d'accord. Après, ton adversaire, lui, ce qui me fait peur, c'est que tu fais pas faire de C à ton adversaire, parce que toujours en fin de tour, il doit tout renvoyer en dessous. Ouais. Et en fait, tu lui fais cycler ses cartes, et surtout, même si tu lui fais pas faire de CA, tu lui fais piocher des potentielles réponses, en fait, des comptes de mise en jeu, tout ça. C'est sûr, c'est sûr. Donc, qu'il avait pas au départ. Et c'est cette partie-là que j'apprécie pas trop. Ouais. C'est vrai. Ça partait bien, le leader ça famille, fait... ça va hyper, ça. Ça va énormément faire cycler la main adverse. À voir. Après, nous, on donne nos avis à chaud s'il faut on se trompe et on prend pas certaines choses en compte, mais dans un premier temps, faire piocher l'adversaire, même si en fin de tour, il remet sous le deck, ça me plaît pas trop. Ouais. Ok, on passe à la suite. Affaire à suivre. Affaire à suite, ça. Oh, il est beau, oh là là, oh il est beau. Super belle. Donc c'est une En plus, tu connais mon amour pour ce personnage. Sur les Cosmic Rogue. En plus, même le nom il est chouette. Unique Deflect critique. Voilà, il a Deflect, ça me plaît aussi. Critique. Ouais. Coûte 4, enfin, coste 4 en tout. Permanent. Si vous avez 3 ou plus Starless Crusher Corp dans votre battle et que vous avez 3 sources d'énergie ou plus, réduisez le coût de cette carte dans votre main de 2. Donc il coûte 2. Ouais. Mais il coûte 2 à partir du tour 3. Ouais, c'est ça. Durant votre tour, tous les Starless Crusher Corp dans votre battle gagnent 10 000 de puissance. C'est trop fort. Énorme. Ah, ça c'est trop bien, pour la défense et tout, c'est trop. Ça veut dire en fait, tu vas te faire un board de... Ton adversaire, s'il veut toucher ton board, il va devoir y laisser dedans. Ah oui, parce que plus et l'auto, quand cette carte attaque, vous choisissez une battle card adverse et vous la mettez KO. C'est fort. Elle est trop forte. Dommage que ça soit résolvable qu'à partir du tour 3. Tour 3 c'est vraiment... C'est triste à dire, mais c'est tard, je trouve, dans la game, tour 3. Parce que du coup, elle aussi, elle a 25 de base. Elle a 25 de base, du coup. Elle est sur le board. Ok. Durant ton... juste énorme. Ah non, pardon, attends. Le deuxième permanent, c'est pendant ton tour seulement. Ouais. Donc en défense, t'as pas les plus 10 000. Mais ouais. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. En attaque, c'est énorme, du coup. Ça veut dire rien qu'elle, elle tape à 25 crits. Et quand elle attaque, elle met KO un truc. Sachant que barrière est un mot qui commence à disparaître du jeu au fur et à mesure. Enfin, ouais, c'est vrai. Je sais pas moins qu'avant, quoi. Je crois en BTO12, on a vraiment pas vu beaucoup. On a pas vu beaucoup. Enfin, après, c'est bien, ça. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, les cartes non gérables... Surtout des fois ils mettaient barrière réplique à des cartes, ça c'était n'importe quoi. Hein. Tu tapes avec, tu la redresses, tu retapes plus et elle est safe, c'est n'importe quoi. Bon, en soi la carte est forte, mais on n'a pas encore vu de Turles Crusher Corps. C'est ça, mais elle est bien. Bon, déjà... Oh là là. Oh, elle est stylée. T'as vu, tu sens que ça va faire ça. Les cartes sont super... C'est dommage, ils auraient pu le faire dans une autre couleur que vert. Ouais. Je veux pas me saquer cette couleur. Alors, elle, c'est un ceintureless pour 1 cas unique. Quand elle est jouée, vous pouvez flipper un de vos points de vie face recto. Okay. Parce que c'est important vis-à-vis du leader, c'est important vis-à-vis de beaucoup de choses. Ouais. Le Diamoto, il dit que si votre leader est un Turles Crusher Corp,
Quand cette carte attaque, vous pouvez regarder jusqu'à 5 cartes au-dessus de votre deck et prendre un tureless. Alors, il pensé au Thalès de AOD. Ouais. Combo with up to 5 turles. Le seul fait chiant, c'est qu'en fait, elle a 4000. Donc en fait, tu tapes avec, tu regardes 5 au-dessus de ton deck, tu prends quelque chose, ok. Mais non. Tu combo. Ah non, tu combo C'est débile. avec 5 trucs. Ah non, c'est bien, désolé, j'avais pas lu jusqu'au bout. Je me sentais téléguidé par l'effet. Mais c'est bizarre du coup. Ah, après, on n'a pas vu la suite, il y a des talents qui ont des effets quand tu joues avec. Hein. Mais déjà, si je réfléchis, si je me trompe pas, l'effet du leader, il faut que tu prennes un PV pour faire l'effet. Ouais. Et celui-là, il te permet de regarder un PV, donc ça peut être déjà, le premier effet peut être intéressant. Ouais, comme ça au moins tu peux t'éliminer des PV, voir lequel peut être intéressant. Franchement, ou pas justement mal. te dire celui-là il a l'air moche donc je le prends pas. Oh, ce deck il me fait de l'effet là. Ah, bon, ça c'est la suite. Ah, c'est une SR en plus, on l'a pas dit mais c'est une SR. Hein. Ouais, c'est une SR. C'est une SR, ok. Elle va être magnifique, je pense. Ouais. Monde Invader. Bon, c'est pas la même gueule. Mais c'est un Turles Crusher Corp, donc il est intéressant. Ouais. Il est unique. Si ton leader c'est un Turles et que cette carte est utilisée pour un combo, voilà, depuis votre deck ou depuis votre main, elle peut être placée dans la drop. Et après tu la joues en rest mode. Ok. Donc en plus avec le terrain, si tu joues le terrain, comment ça s'appelle, le pod, ça trigue. Ouais, tout à fait. Et l'active main pour 1, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre warp, dans votre warp. Send this card to its owner warp. Ah donc c'est plus le terrain, c'est ça. Puis choisissez une battle card avec un coût d'énergie de 5 ou plus et mettez-la KO. 5 ou plus, waouh. Énorme. Et après tu peux plus jouer de copie de cette carte pour le tour. Franchement je trouve la carte super forte. Ah elle est bien. Le seul problème que j'ai avec les Turles depuis le début qu'on lit là, c'est leur puissance d'attaque. Ouais, elles sont faibles. Mais du coup, après, si tu vas pouvoir jouer le Turles à 4 SR qu'on a vu vite, je crois qu'ils ont plus 10 000, mais après, ouais. Elles ont pas beaucoup de puissance. Pas oublier qu'on donne 10 000. Ouais, mais bon, si le deck commence à avoir une significativité, ce mot n'existe pas, je crois. Signification. Voilà. Si ça commence à avoir une signification à partir du tour 3, parce que tu peux jouer Turles qu'à partir du tour 3, ouais. Enfin pour 2 en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que tu fais des choses qu'à partir du tour 3. Ouais. En plus, elle a 3000 de puissance de combo et elle coûte 1 quand même, hein, pour la puissance de combo. Ah ouais. Après, avec le Thalès d'avant, ouais. Avec le Thalès d'avant en SR, tu payes le coût de combo. Non, tu payes pas les coûts de combo. Ah ok, ça va alors. Ok. Non, tu payes pas les coûts de combo. À voir. Ok, à voir. C'est intéressant avec le reste. Pour son avis. Ok, à la suite. Nice. Donc c'est une commune qui coûte 2, unique si votre leader est un Turles Crusher Corps. Et cette carte est utilisée en combo depuis votre deck ou votre main. Bon, en fait la même chose que celle d'avant quoi. Ah ouais, non, elle est jouée en rest mode. Est-ce que celle d'avant aussi? Ouais, l'autre aussi. Ok. Rest mode. Et quand cette carte est jouée, par contre, tu regardes 3 cartes au-dessus de ton deck et t'ajoutes un Turles depuis ton deck à ta main. Ok, donc enfin, sur les 3 cartes gratuit. C'est un tuto gratuit, ça, les bien. Et t'as vu, ouais. Ils ont mis 1 plus 3000 pour tous les combos. Ouais. Ça, c'est inquiétant quand même parce que. Ouais, t'auras beaucoup de combos qui coûtent 1 quoi. Ouais, et. Je pense que c'est parce que la SR à 1 en fait est très importante dans le deck. Ouais. On va voir s'il y a des trucs qui réduisent les combos, mais je pense pas. Après, en soi, quand tu combos avec depuis la main, tu la joues, hein, donc c'est normal qu'elle coûte au moins 1 en combo, hein, en soi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est le 3000 qui me dérange, ils auraient pu mettre 5000 au moins, quoi. Ouais, au moins. Ok, à voir. Donc, ensuite. Lord Slug. Donc on repasse sur du Slug là. Elle est pas très belle, moi je trouve, mais bon. Ouais. La triple frappe quand même. Triple frappe et vol pour 2 sur un Lord Slug de Zeno, qui a un coup de 4. Ouais. Le permanent, tant que cette carte est en rest mode, votre adversaire ne peut pas attaquer les cartes de combat, les cartes leader et les cartes unissons. Waouh. Ok, énorme. C'est une 25, c'est un gros ton qui fait Deadly Defender. Tu fais Deadly Defender, ouais. Et quand cette carte quitte le terrain par un skill adverse, vous pouvez jouer jusqu'à un Lord Slug depuis votre... depuis la drop, avec un coup d'énergie de 3. Puis ajouter un Dark Dragon Ball. Donc tu vas avoir une Dark Dragon Ball verte. Si j'ai pas de conneries, ça va te permettre de jouer la Slug à 3 AOD, tu t'en souviens? Qui
te permet de encore Et jouer d'autres où cartes qui discardent. il y a la SR aussi hein, qui nous ont montré. Ouais, un peu, c'est vrai, ouais. Qui te permet de péter des combos adverses. Ok, ouais. C'est ça. Donc C'est en pas plus, mal. ça va te faire piocher avec la Dark Dragon Ball. Ok. Ok, bon, on passe à la suite. Donc, ah ben voilà, Lord de Slug Xeno. À 4. Qui coûte 4. Si votre adversaire a 3 sources d'énergie au plus, quand cette carte est jouée, votre adversaire peut choisir une de ses cartes unissons, enfin doit choisir une de ses cartes unissons et la placer dans la drop. Waouh. Donc elle coûte 4, mais en soi, si tu joues celle de BT 4 ou 5, qui réduit de 1 les Lord Slug, elle coûte que 3. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu, quand elle est jouée, ton adversaire il peut choisir une de ses cartes unissons, la mettre en drop. Ouais. Et s'il le fait pas, toi et ton adversaire, vous piochez une carte. Ouais. Et tu choisis toutes les cartes de combat adverses et tu les mets KO. Ah oui. Donc en fait, ton adversaire, c'est soit il perd une unisson, quel que soit le nombre de marqueurs dessus, soit il rase son board et il pioche un et toi aussi. soit il rase son board et tout le monde pioche un. Ouais, c'est... Ah, elle est bien. Ouais. Waouh. En plus, il demande pas un leader slug, c'est-à-dire que c'est une carte verte générique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Enfin, c'est une carte verte générique qui coûte 4, mais c'est quand même une carte générique. Ça peut te sauver. Surtout que ça, Wow. tout le board adverse se pète. Elle est bien. Ouais. Ok. Convaincu, on passe à la suite. Alors on revient sur du Thalès. Waouh, oh là là. Elle est belle. Hein. Franchement, toutes les cartes Thalès là, je suis... J'ai vu Kitty double frappe. Ouais, déjà. Et elle évolue pour 2 sur un Turlex Xeno. Elle évolue pour 2 pour un Turlex Xeno. Ok, donc elle évolue sur celle à 4 qu'on a vu. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et quand elle évolue sur une carte, tu switches cette carte en mode action. Donc tu peux taper avec celle d'avant déjà. Tu peux taper, péter une carte adverse, évoluer pour 2 et la retaper. Exactement. Puis ton adversaire choisit une carte dans sa main et l'envoie dans sa war. Et tu flippes jusqu'à 2 de tes points de vie. Ok, c'est super fort. Ça c'est pas mal, ouais. Et une fois par tour en auto, quand cette carte attaque, vous pouvez combo avec une green battle card, donc une carte de combat vert depuis votre drop, avec ses effets annulés. Ok. Donc tu peux combo avec des trucs, sauf que si ça a un effet de mise en jeu, genre à la fin du combat elle arrive, ça sera pas. Ouais. En soi la carte est pas dégueu. Ah, moi j'aime bien. Bon, après c'est inusé, hein. La rareté dans Dragon Ball en tout cas, elle montre beaucoup de choses en général. Ouais. Et voilà, le fait que ce soit unissé, ça montre que c'est pas la carte overcrackée du deck, mais c'est une bonne après, carte. Quoi. Si tu joues des super combos qui ont 0,10 000 de base, tu peux quand même faire des combos à 0,10 000 et puis t'as drop quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ok. Franchement j'aime bien. Elle est bien. Okay. On passe à la suite. Allez, un autre Turles à 4 Turles Xeno. Donc il a bloqueur, il a 0,5 000 de combo, il coûte 4. Quand cette carte active bloqueur, donc pour mon tour du coup, où elle quitte votre zone de combat, avec une capacité adverse, votre adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. S'il ne le fait pas, vous piochez une carte et vous révélez une de vos PV. Vous révélez un PV adverse. C'est pas mal. Ça coûte 4 quand même. Moi je trouve l'effet cher. Ça, le problème, ça coûte 4. Pour le moment, d'accord que dans Turles, on n'a toujours pas vu de moyen de ramener des cas. Donc, ouais. 4, pour 4, un bloqueur qui va juste faire défausser une carte adverse. Bah... Sachant que le s'il ne le fait pas piocher une carte, ça se fera jamais ça, genre. Ouais, c'est vrai. Ça se fera jamais. Ok, à voir. Ah, donc la boule à 4 étoiles, c'est celle-là qu'on va chercher avec l'effet. C'est ça, c'est celle-là. Ok, ça va. Il y a beaucoup de boules. Donc, comme toutes les balls qu'on a vues ces derniers temps, c'est les mêmes. Les premiers effets c'est les mêmes, elle gagne Dark Dragon Ball, elle donne 5000 en combo. Voilà. Et c'est Activement qui change en général, enfin toujours même. Ouais. C'est que si votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus et que vous choisissez jusqu'à un Turles mono vert avec un coût d'énergie de 3 ou 4 et que vous le placez sous cette carte, vous pouvez choisir jusqu'à un Turles Xeno vert avec un coût d'énergie de 4 dans votre deck ou votre main et le jouer par-dessus cette carte. En mode action, sûr. Ok. C'est bien, c'est pas mal. Ouais, du coup en fait ça
Bah. Et ça permet de jouer aussi le bloqueur qu'on a vu avant, non? C'était un Ouais, sur c'est le ça. Zeno. C'est ça. Mais je me demande du coup si ça vaut le coup en fait de perdre Ouais, tout je sais à pas. Ouais. En général, quand tu joues ce genre de boules dans les decks là, avec les evolves, moi j'appelle ça des evolves, Ouais. c'est plutôt pour avoir des moves un peu aggro ou qui font faire énormément de CA. Ouais. Et là, je vois pas. Enfin, pour jouer le bloqueur, pour moi c'est pas intéressant. Ouais, Pour donc, jouer l'autre, à la limite, ouais. ouais, donc Mais du coup, faut passer par le bloqueur du coup. les premiers sur LS à 4, ils étaient pas visés. Lequel? Au début, on a vu un sur LS à 4, non Ah non, excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, le SR, on a vu, c'est tout. Le SR et le rare Ah ouais. d'avant. Ah ouais, t'as raison. Ouais, donc on est obligé de passer par le bloqueur. Après, il y Après, en a, soi, il y a il arrive énergie. pour 0, du coup. Après, il y a aussi Wiz Energy 3 ou 4, donc peut-être qu'on n'a pas vu un Interlace à 3 qui Ouais, joue peut-être. gratuit ou un peu moins cher. Allez, on continue, on verra bien. Ok, donc celle-là, c'est celle à 6, donc les deux Oh. premiers effets, c'est toujours les mêmes. Ah, celle-là, c'est pour les slugs. Ah, donc ok. Quand un adversaire a 3 sources d'énergie au plus et que tu choisis un slug, tu mets cette carte en dessous. Il faut que ton slug il ait un coup de 3 ou 4. Tu prends un slug Zeno ayant un coup de 4 et tu le joues en mode action. Ok, pas dégueu. Voilà, pas dégueu. Ouais. Bon. Les boules on connaît maintenant, donc on peut passer vite là-dessus. Ouais. Ah, le Ah, terrain voilà. en question. C'est pas un terrain, ça faut bien faire attention, c'est pas un terrain, c'est une extra ok. carte qui C'est est une extra. sur le terrain adverse. Ok, j'étais Ça sûr que bloque, c'était un terrain. ça bloque pas le field adverse. Ok, ça marche. Ce qui est dommage parce qu'en vrai ça aurait été bien de bloquer le field adverse aussi. Ouais, c'est clair. Donc celle-là elle est intéressante. Donc elle se joue directement sur le terrain adverse lorsque tu joues Turles. Ouais. Tant que cette carte est dans la zone de combat, cette carte peut être placée dans la drop par un skill. Et tu réduis le coût de combo des Turles dans la main adverse de 1. Ouais. Donc en fait, les plus 1-3000 qu'on a vu tout à l'heure, ça devient des 0-3000. Ah, voilà. Je me disais bien Voilà. qu'il allait y avoir un truc, c'était sûr. Parce que, voilà, tu réduis les coûts de combo adverses, bien sûr. Hein. Donc ouais, si donc toi Ouais, voilà. Voilà, c'est... Si elle est dans la réduis zone pas de les tiens. combat adverse. C'est ça. Ok, ça Auto. marche. Si l'auto, c'est que si tous les sources d'énergie adverses sont mono vertes, si cette carte est dans la zone de combat au début de la phase principale, choisis une carte de tes points de vie, tu la mets face recto. Ok, donc en fait, ça va, Puis si vous le faites, ça va votre faire des adversaire effets. peut ajouter un fruit de l'arbre depuis son deck à sa main. Franchement, l'effet, bon, c'est facile à comprendre, mais Donc en fait, c'est. à tous les tours, tu vas flipper un de tes points de vie, et vu que quand ton adversaire qui joue sur l'aise, c'est lui qui choisit les points de vie que tu prends, bah, il saura lesquels se faire prendre ou pas en fait. Ok. Ça c'est intéressant. Et à tous les tours, tu fais ça. À tous les tours, si tu fais ça, tu tutos un fruit de l'arbre. Ok. Et la dernière activation principale, c'est que si votre leader est un Turles, vous pouvez placer cette carte placer cette carte et lui obtenir une battle area inactive mode. Mais ce que je comprends pas, c'est comment. Enfin, de base, tu le joues, pour comment il peut se l'enlever. C'est pour les miroirs Turles, ça en fait. Ouais. Ok. Ah non. C'est soit pour les miroirs Turles, soit pour plus tard dans la partie. Parce qu'en fait, vu que c'est pas un field, tu peux les stacker sur le terrain adverse. Ah ouais. Du coup, si toi-même tu joues Turles et que tu joues plusieurs exemplaires de l'arbre, et que tu as envie de le hard place pour 3, tu peux le placer 3, et vu que ton leader c'est un Turles, tu le places sur le terrain adverse. Ok, donc tu peux à tout. Ah. Ouais, mais du coup, je suis pas sûr que ça soit super Après, je pense utile. pas que ce soit opti, parce que bon, coup 3 quand même, c'est énorme. Ouais. Et vu que le permanent dit qu'elle peut pas être placée dans la drop, normalement il y a peu de chances qu'elle quitte le terrain. Ouais. En soi, la carte, là, je la trouve super forte parce que du coup, le deck prend un certain sens et l'auto est pas mal du coup aussi. Ouais, moi j'adore. Pour l'instant, j'aime bien. Le seul défaut du deck, c'est qu'il est vert. C'est bon, le vert, c'est fort. Ça va plutôt plus cher qu'avant. Mais... C'est ça, ouais. Ah, et le voilà, le fruit de l'arbre. Voilà. Là, la carte est magnifique. Déjà, j'ai vu double strike dans son effet, j'ai cru que j'allais voler. En plus, le plus 20 000. Bon, c'est l'Active Battle du coup, qui dit que si ton leader est un Turles Fresher Corp, et que toutes tes énergies sont vertes, oui, flipper un de. Ok. Donc si ton leader est un Turles, que toutes tes énergies sont vertes, tu peux flipper un des points de vie adverses. Ouais. Tu choisis jusqu'à un leader ou une battle card qui gagne plus 20 000.
Et vous pouvez choisir jusqu'à un Turles. voilà, Un perso qui a Thalès voilà, dans son nom. qui a Thalès dans son nom en fait. Ok. Et il gagne Il double gagne frappe. double frappe. C'est Active Battle et Ouais. c'est une rare. Est-ce qu'on a vu un unisson Turles? Moi je l'ai. Non, non, non. On a vu une unisson Lux, Peut-être que je sais pas de conneries. je pense que choisir une carte ayant Turles dans son nom de carte, c'est pour prévoir les unissons, vu qu'ils n'ont pas de VR ni rien, ils n'ont pas de nom de personnage. Ouais, c'est vrai. Soit elle est en BT12, soit elle sera plus tard, mais je pense que c'est pour prévoir une unisson Turles. Ok. Ouais, la carte est pas mal en soi. Ouais, la carte est bien, et puis elle est tutorisable, hein, ça c'est pas négligeable. Hein. Ouais. Avec le terrain, quand on regarde ça, Déjà, il de fait l'eau. au début de son tour. De donner 20 000 à ton leader ou à une battle card, moi je trouve ça fort. Ah, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, Ok. on passe à la suite. Ah, Ah, ouais, voilà, c'est la fin, on va passer au jaune. Ouais, Donc on va passer le au vert jaune. est pas mal. Ouais, Le vert est pas mal. Moi j'ai bien aimé le vert. Le Thalès, moi je kiffe. Le Slug, je suis un peu plus sceptique. Mais Est-ce que tu viens quand même de te rendre compte que je viens de dire j'ai bien aimé le vert? ouais, c'est. C'est bien, ça c'est grave. Hein. Ouais. J'ai jamais dit ça de ma vie, je crois. Hein. la dernière fois que j'ai dit ça, c'est en BT3 quand ils ont sorti les. Non, même pas en BT3, en TB1 quand ils ont sorti les Negi. C'est la c'est cool. Ça date. Franchement, j'aime bien le vert. Ouais. Bon. On va passer au jaune du coup. Donc, déjà, premier leader, Whis, que je trouve beau. Putain, C'est la dommage première fois qu'ils qu'ils aient pas sortent un de leader, foil. oui. Dommage qu'ils aient pas de foil. Je sais pas si peut-être que j'ai raté quelque chose, mais Non, il n'y a pas eu de c'est la leader première fois qu'ils Whis. sortent. Il y a Ah, eu il y en un a leader un autre? Vados, il y a eu, mais Whis, il n'y en a pas d'autres. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Ouais. Oui, c'est la première fois, j'espère qu'il sera bien. Je la trouve super belle en vrai. Ouais, c'est ça, elle est bien. Quand cette carte attaque, pioche une carte, une fois par tour, si c'est le tour adverse, quand une skill... Ah, c'est avec skillless. Ouais, Quand une skillless jaune avec un coût de 15 000 est placée dans votre drop depuis votre combo ouais. area, vous pouvez la jouer, waouh. Ok, donc quand tu vas, durant le tour adverse, quand tu vas combo avec une 15 000, ce qu'il laisse, tu Pourquoi? pourras la jouer. Attends, mais c'est n'importe quoi. Pendant le tour adverse, tu te défends et tu joues des 15 cas gratuits, genre. Non, oh, c'est n'importe quoi. T'imagines qu'en fait, il y a plus d'un an et demi, quand BT6 est sorti, pour jouer une skillless, il fallait payer 2, Ouais. et tu jouais une skillless à 3. Ou tu payais 2 pour jouer 2 cartes, c'est-à-dire un skillin plus une skillless, et là, t'as un nouveau leader qui, un an et demi après, te dit, pour 0, pendant le tour adverse, tu joues une 15k en fait. Ouais. Mais tu sais que c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, je sais pas si tu te rends compte. Hein. Ah, C'est rien qu'à voir le leader, après, je sais pas ce qu'ils ont sorti après, mais entre tout le stuff skillless qui sortent dans les DB, plus les supports qu'on a souvent, et là Ouais. ça commence à devenir n'importe quoi. Hein. C'est vrai. Bon, le Ouais. leader est fort. Hein. Et quand votre Trop leader fort. est à 4 PV ou moins, bon, quand vous avez 4 PV ou moins, ou que vous avez une unisson jaune avec un coût spécifié de 2 en jeu, vous pouvez piocher une carte, détaper 1 et ajouter des PV jusqu'à en avoir plus que 6. Ajouter des cartes dans votre Wow. main, Donc en fait tu peux t'auto-éveiller tes deux si tu veux. ouais, c'était une unisson. Après à voir si c'est intéressant, parce que l'auto de mise en jeu des skillless, s'il Ouais, est présent c'est- de l'autre côté, c'est intéressant Ouais, de c'est s'éveiller tes. Sinon il Ouais, faut c'est- attendre un peu. Ouais, je pense qu'il y est. Ok. Prometteur pour le moment, j'attends de voir l'autre face. Ok. Oh là là, il est trop beau. Donc quand cette carte attaque, vous piochez. C'est vrai qu'il est super beau. Donc, quand cette Oh là carte- là, il a encore l'effet de mise en jeu de skillless. C'est n'importe quoi. Quand l'attaque tu pioches une et pendant le tour adverse, pareil, tu peux jouer des 15k quand tu combos avec. Donc une fois par tour auto, si c'est le tour adverse, bah, du coup pareil en fait. C'est ça. Par contre, il y a Active Main en plus qui dit qu'une fois par tour, tu peux payer un jaune. Tu choisis un Son Goku ou un Vegeta jaune avec un coût d'énergie de 2 dans votre battle area, dans la zone de combat. Tu la places dans ta drop. Tu choisis jusqu'à une battle card de votre deck ou votre main avec un coût d'énergie de 3. Et la capacité avec ses Evolve, Ouais. du même nom que ce que tu as envoyé dans ta drop, et tu l'ajoutes à ta main. Putain, il y a un sacré pavé là. Ah non, tu lâches pas ta main, tu le joues. Ah oui, play it. Ah oui. Moi, je pense que comme les autres couleurs, ça va prendre du sens quand on va voir ce qui arrive derrière. Ouais. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Le leader, je le trouve trop stylé.
Ouais, il est beau. Et là, c'est encore une fois, c'est dommage. Pourquoi ils Ouais, mettent le pas ça en foil. foil ou en Ouais. rare, quoi? Sérieux. C'est vrai. Bon, des fois, je vois des gens sur les différents débats qu'il y a sur les groupes France, etc. Moi, je suis hyper ouvert au débat, hein, mais Ouais. qui disent j'ai détesté l'époque où il y avait les leaders en foil ou les leaders en rare. Encore Ouais. pire quand c'était en rare. Parce que ça te gâchait en fait ta carte, ça te gâchait ton booster en fait. Il Ouais. disait, tu dis quand t'as un leader rare à la fin, tu t'en fiches, parce qu'une fois que tu l'as x1, après ça te. Tu t'en fous. Ouais, c'est vrai. Mais moi je suis pas d'accord, moi je suis trop content de jouer avec des leaders en rare ou en foil. Bah, je trouve ça stylé, mais je suis d'accord en vrai que ça gâche un peu le booster. Mais après, c'est une rare comme une autre, du coup, au final. Mais c'est Mais ça en fait. t'en as besoin qu'en fois, ouais. Et c'est Ouais. juste que dans mes encore points. Hein. Après, Limite, il je pourrait très préférais bien. en foil. Je préférais en foil qu'en Ouais, rare. ouais, en foil oui, comme ça moi ça te gâchit pas ta Ouais, carte de c'est vrai. rareté. Mais ouais, moi je suis pas d'accord, moi j'aime bien les cartes Loï. Bon, Ok, la le suite. leader est fort. Ouais, le jeune paraît prometteur, vu comme ça. Ah, ça, papa, Oh, je c'est bon. sens qu'il va être bien aimé. Ah. Ok, donc lui il a un patas, donc il a 2 permanents, un auto. Donc le premier permanent il dit que si toutes vos cartes de points de vie sont face-up, vous perdez la partie. Oh waouh, c'est n'importe Attends, quoi ça. quoi? Si tous tes points de Tes vie cartes. sont pas visibles, tu perds la partie. Donc, contre du rouge, il se fait atomiser la gueule, quoi. Contre du rouge, contre du vert, même un peu. Parce qu'on Ouais, est vert sur un les- peu, ouais. Après, on va voir. C'est vrai que Ouais. dit comme ça me semble bizarre. Tu sais que j'ai l'impression que tous les decks se contredisent. Ouais. Et après, ensuite, la suite du premier permanent, il dit que quand vous prenez un dommage, flippez votre point de vie face recto. Ok. Waouh. Attends, quoi? En gros, à la place de prendre des points de vie, Ouais. tu flippes tes points de vie face recto. Donc, tu vas jamais faire de CA de PV. C'est ça. Après, du coup, tu dois avoir des giga effets qui disent que selon le nombre de points de vie face recto ou Ouais, quoi. J'avoue. Mais ouais, mais dit comme ça semble bizarre. Hein. Franchement, il y Attends, a plein de nouveaux trucs dans la BT12 que je trouve Attends, méga bizarre. je le relis parce qu'il me semble bizarre. En vrai, tu feras pas. Juste au lieu de prendre les PV, tu les révèles. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bizarre. Hein. Tu perds Le pas deuxième au PV. permanent. Le Mais du deuxième coup, permanent, il dit que. Dis-moi. En vrai, je trouve ça hyper intéressant avec toutes les cartes qui disent que tu peux te prendre des PV pour faire tes effets. Ça va te permettre de jamais te prendre de PV et les prendre qu'avec les effets de tes cartes. Ah oui, ça c'est vrai par contre. C'est bien vu. Ouais. Après, à voir si ce permanent est de l'autre côté aussi, mais je pense que oui. Ouais. Le deuxième permanent, il dit que les cartes dans votre point de vie. Ah, ça c'est bien, c'est pour counter les autres decks. Il dit que les cartes dans tes points de vie en fait peuvent être face-up, flippées, que par avec des des skills cartes. monotone. Ok, donc je suis paniqué pour les autres decks en Monotone. fait. Ah non, et là ça vient counter ce que tu disais avant, c'est qu'en fait tu peux prendre des points de vie face-up que par. Que je peux pas les prendre en fait. Que Ok. Ah, c'est même pas qu'avec l'effet du leader. you can add face-up card in your life to your end. Donc par exemple si tu fais un. Tu sais le Goku là qui quand il tape, tu prends un point de vie, il gagne double frappe, bah tu peux pas. Ouais. Tu Ok. mettras des ouais, c'est ça. L'auto, quand cette carte attaque. Non, quand cette carte est placée dans la zone leader, tu peux activer jusqu'à un cheating age recovery device en deck, donc c'est sur ton terrain je pense. Ouais. T'éveilles à 5, ça c'est bien. Et tu T'éveilles choisis à... Cutting du coup- Edge Recovery Device. Et du coup, comment t'es censé t'éveiller si Bah ouais. tu vas prendre le dommage en fait? 5 or less. If all of face you lose bizarre. the game, what will damage free card in life equal to the damage taken. Tu peux pas prendre de PV? Non, tu vas prendre 2 points de vie. C'est bizarre. En fait, quand il dit when you take damage, you start in your life. You can't add face Card up in life card. equal to the damage taken Ah, instead. mais attends, si la carte est révélée. Ça dit qu'à la place. Parce que moi, ce que Card je in your comprends. life. Parce que ça dit dans le permanent que. Il y a que les cartes face up que tu peux pas prendre dans tes PV. Mais si la carte est révélée, Non. Tu parles du premier permanent ou du deuxième là? le deuxième. Ça Le dit deuxième. you can't add Les face cartes dans up votre card. point de vie ne peuvent être flippées que par des skills de cartes mono jaune. Ouais. Point virgule. Vous ne pouvez pas ajouter de cartes face-up. Ah oui, tu peux pas ajouter Donc que les si cartes elles sont, face-up, pas les si elles autres. sont face down, tu peux. Ouais. Donc tu t'éveilles, ouais, mais Je pense que c'est pas. ça veut c'est dire pas que tu dois jouer beaucoup de choses pour te piquer des points de vie rapidement quand même, ouais, ça veut dire. Ouais. Ok, Ok, on bah va, ça on va risque voir les d'arriver decks. après.
Et attends, juste lis l'éveil. Ouais, ouais, vas-y. Tu t'éveilles à 5, tu choisis le terrain ou enfin, le cutting age recovery device dans la Ouais. zone de combat. Tu la places dans ta drop et tu fais cette carte de côté. Ça marche. Bah, je pense que c'est le terrain qu'il faut qu'il te fait prendre des points de vie. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc éveillé, je le trouve stylé déjà. Donc permanent, le premier permanent c'est le même. Ouais, c'est le même. Le deuxième, c'est le même aussi. Il y a Active juste la... Battle, Par contre, tu tracez pioches une jamais. life dans votre drop, piochez une carte. Et cette carte donne plus 1000 et double strike. Tu Par pioches contre, jamais. Ouais. ouais, je pense que le deck manquait de CA. On va voir avec les cartes, mais bon. C'est support peut-être, hein, mais là ça semble bizarre pour l'instant. Bon, après, le leader peut être 20 double et tu pioches, donc Ok, en soi. ok. Et par contre, là, ce que je comprends pas, c'est que ça se contredit. L'activation combat, il faut que tu places un PV dans ta. Ah non, c'est jusqu'à ta main que tu peux pas les ajouter. Ok, j'ai rien dit. Ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Bados. Sympatoche. Alors, c'est une unisson UC qui coûte minimum 2. Ouais. L'auto, quand une carte adverse attaque, vous pouvez choisir jusqu'à une skillless jaune dans votre main ou votre drop et comboter avec. Et si vous le Donc faites, ça va être pour le Whis. oui, bah, de toute façon, c'est pour un deck skillless, ça se voit. Ouais. Je le dis. Le plus 1, choisissez jusqu'à une opponent battle card, une carte de combat adverse ou une unisson adverse et passez-la en mode inertie. Donc ça c'est classique. Ouais. C'est fort, ça veut dire le bloqueur, ça peut être bien. Ouais. Ou ça permet de mettre en inertie parce que t'as forcément envie d'attaquer ce tour. Ah, le moins 4 il va te plaire. Le moins 4, jouez jusqu'à 2 skillless de 15 000 depuis votre deck ou votre drop. En fait, skillless à 15 000, il n'y en a aucune. Skillless à 15 000, pour l'instant, il n'y en a aucune. On va voir en BT12, mais du coup. Si, des skillless à 15 000, il y en a. Ah ouais. C'est justement les premières skillless de l'époque en fait. Ah oui, c'est vrai qu'ils coûtaient 2 15 000. Ils coûtaient 2 15 000. Et il me semble, quand j'ai scroll un peu les cartes BT12, il y avait des skillless à 15 000 justement. Ouais, et je me dis, pourquoi ils sortent des skillless à 15 000? Ouais. En soi, c'est la carte qui va te permettre de t'éveiller plus tôt avec le Whis. C'est ça. Autour de, du coup. Ok. C'est exactement ça. Elle est pas mal. Il est trop stylé. Il est joli, ouais, c'est vrai. Donc c'est une SR. À voir dans quel deck elle va se jouer, je pense dans le deck Freezer du coup. Mais bon. Donc elle a la régie pour 4 marqueurs. Ouais, ça déjà. Sur l'auto, il dit que si ton leader est jaune et que toutes tes sources d'énergie sont mono jaunes, quand cette carte est flippée face recto depuis tes points de vie et placée dans ta drop, si tu n'as pas de carte unisson en jeu, tu peux la jouer gratuitement avec un marqueur dessus. Ok, bon c'est fort. C'est pas trop mal. Et le plus sain, il dit que tu peux choisir une carte face recto dans tes points de vie et la placer sous cette carte. Et si tu le fais, tu choisis une carte mono jaune dans ta main et tu la mets dans tes points de vie face recto, puis tu pioches une carte. Ça c'est très fort. Disons que ça va. C'est générique, ça se joue pas forcément dans le deck Freezer. C'est ça, tu peux le jouer dans tous les decks mono en fait. Ouais. Dans tous les decks mono jaune même. Ok. Pas dégueu. Ça va, pas dégueu. Ensuite. Alors. Ok. Ah, celle-là en rare, elle va être stylée. Ah bah ça en fait c'est la Ex-Evolve qui est jouée dans le deck skillless du coup, je pense. Donc elle est critique, elle Ex-Evolve pour 1 en piochant une carte sur un Sangoku avec un coup d'énergie de 2, donc sur la skillless à 2, 15 000. En question à mon avis. Quand l'attaque, tu choisis une carte adverse de combat, tu la passes en mode inertie et tu la mets KO. Ok, ça c'est fort. Ah non, ouais, tu l'as choisi en mode inertie, tu la mets KO. Le deuxième effet, il dit que quand cette carte quitte le terrain par un skill adverse, tu peux jouer jusqu'à un Vegeta jaune avec un coup d'énergie de 2 puis ton deck ou ta drop. Ouais. Donc en soi, déjà le premier auto il trigue avec la Vados avec la Unisson. Ouais, c'est ça. Et le deuxième, du coup, c'est. J'aime bien le deuxième auto parce que ça donne du backup en fait si on arrive à te la gérer. Ça te permet de repartir derrière sur autre chose. Ouais. Vite avec un coup depuis autre deck. Ok, ouais, franchement pas mal. Si tu peux la jouer vite, vu que l'effet du leader permet de te jouer vite des skillless à 2. C'est ça. C'est pas mal. Ok. Voilà, donc un skillless à 2, 15 000 en question. On va pas y s'éterniser dessus, mais bon, elle permet d'Ex-Evolve avant. On s'éternise dessus, les skillless. Ah. Ok.
Ça va être, à mon avis, la même qu'avant, mais sur un Vegeta du coup, mais c'est pas le même effet. C'est pas bien Donc, effet, ouais. donc elle Il y a que sur elle le evolve 1, sur le Vegeta et elle pioche un du coup. c'est ça, la double strike au mid critique. Ouais. Quand votre adversaire active un contre durant un combat avec cette carte, tu peux la passer en mode action. Si tu fais ta gueule, cette capacité pour tout le tour, ça c'est sympa. Et quand cette carte quitte le terrain, tu peux jouer un Son Goku jaune depuis ton deck Ouais. ou ta drop avec un coup de bleu. Ok, allez, sympa. Ouais, pas mal. Ok. Du coup là, on va voir droit au Vegeta ce qu'il laisse. C'est ça. Ouais, il est joli en vrai. Ouais. Waouh. Oh, elle est belle, hein. Je trouve C'est ça une pas SR. mal. C'est une SR, ok. Il y a beaucoup de SR qui coûtent 1. Ouais, ouais. Et j'aime bien les SR qui coûtent 1 parce que ça donne de l'importance au coste 1. Ouais, c'est vrai. En général, les costes 1 sont délaissés dans certains decks parce qu'elles font pas grand chose. Enfin, Ouais. ça reste des starters en général. Mais là, elles font des vraies choses en fait. Ouais. Ok. Alors, le premier auto, quand cette carte est jouée, tu regardes displacer une carte au-dessus de ton deck, tu prends une skillless jaune ou une unisson avec un coup spécifique de 2, tu pioches à ta main. Donc, soit une skillless, soit une unisson. Ok. SDM, il dit qu'aussi tu utilises une skillless en combo, tu pioches une carte. Waouh. Du coup, avec l'effet du Whis leader, ça va être énorme parce que tu vas piocher. Waouh, en c'est plus, tu vas la n'importe quoi. jouer. C'est n'importe quoi. T'imagines en go second, si tu pars second, tu joues ça pour 1, tu vas chercher une unisson, tu tapes avec le leader, tu combos avec une unisson, tu joues une unisson. Ouais. Tu combos à la skillless. Ah ouais, avec la skillet, ouais. Prends avec la skillless, tu joues la skillless, tu tapes avec la skillless. Et tu pioches. Et le tour d'après, tu pioches. Ouais. Tu pioches avec ça. Et le tour d'après, si ta skillless est encore là, tu peux payer 1 sur les vols. Ouais, j'avoue. Ouais, en soi, Les le vols, deck a l'air tu bien fais badass. piocher aussi. Hein. Le deck a l'air bien badass. À voir, j'aime bien, je le sens. Ok, franchement, j'aime bien la carte. Ah, celui-là, j'en ai entendu parler. Waouh. Celui-là, apparemment, il est juste énorme. Donc, Double strike blocker deflect, ok. Ouais. Donc celui-là, il peut pas quitter votre zone de combat avec une capacité adverse. Ça c'est bien déjà. En auto, si votre leader est jaune, si je me souviens, ouais ça. Quand cette carte est jouée, vous choisissez toutes les cartes de combat adverses, vous les mettez en inertie et vous les mettez KO. Et ça, je m'en souviens plus. Et tu flippes un TPV face recto. Et à la fin du tour, Voilà. tu passes cette carte en mode action. Ouais, ça me Et une fois par bien, tour, et ça c'est énorme, et une fois par tour, vous choisissez votre adversaire. Voilà. Quand votre adversaire active counter attaque, vous choisissez 2 cartes dans sa main. Non, 2 cartes de. Une. Attends. Choisis 2 de ces cartes, Ouais, tu les voilà. passes en mode inertie, et elle peut pas être repassée en Ouais, mode c'est ça. action pour l'après. Putain, celle-là elle est énorme. Ah ouais, elle est bien, hein. Elle est pas mal. Hein. Elle coûte 5, mais franchement elle est volée. Y a pas de dévol ni rien. Ah, peut-être après, peut-être qu'ils ont mis en place un système de Dragon Ball. Ce que j'avais réfléchi, mais bon, du coup, tu peux pas le faire dans le même temps, c'est cher. C'est, je sais pas si tu t'en souviens, en TB1, la SR qui te permet de, dès que ton adversaire veut activer une capacité permanente, counter ou activation principale ou auto même, il doit mettre un PV dans sa drop. Oui, je me rappelle de ça. Elle exfole pour 1 dessus, si je me souviens. Bon, je suis pas sûr que ça soit fait pour, mais franchement, je trouve déjà la carte en soi énorme. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Et même si, bon, je pense qu'elle va être plutôt jouée dans les decks BT12, mais dans Sin Shenron, t'arrives autour de 5 comme ça. De quoi, de la arcade pour ça, je veux dire? Ouais. Ah, je trouve ça cher. Bah, dans Sin Shenron, je trouve pas en vrai. En fait, ça dépend le match-up, mais là, je suis pas pour arcade des cartes qui n'ont pas barrière. Ouais. Et qui n'ont en pas... soi, elle a deflect et elle peut pas quitter et elle peut pas quitter ta zone de combat. Avec une capacité adverse. Ah oui, c'est vrai. En soi, je la trouve énorme. Ok, bon, voir avec le reste c'est à du deck. voir. Je suis pas pour la jouer dans Shenron par exemple, mais ça peut être, je sais pas. J'aime pas trop arcade ces cartes en fait. Du coup. Ouais, je sais. Mais bon. Ok, à voir. Bon, je trouve la carte forte. C'est ça. Hop. Faut qu'on revienne sur voilà, les déjà. Donc double strike, elle coûte 3, c'est une rare, elle a 19 000. En auto pour 1, si votre leader est un Yellow Freezer Army, okay. Donc une armée de Ça Freezer joue pour quand il y a un de tes points de vie qui est passé face recto. Ah, comme les autres non. en fait. Quand un de tes points de vie face recto est placé dans ta drop.
Ouais. Ok, ouais. Tu Tu peux joues jouer cette carte. cette carte de ta main pour un. Ok. Et après, si ton leader est un maîtriseur jaune et que tu places un. Ah, attends, j'ai fait une petite erreur de traduction. Dans le premier effet, c'est quand cette carte-là est placée depuis face retour dans ta drop. Ouais. Que là, toute ta drop en fait, en payant. Ok, ouais, c'est ça. Ok, et du coup, le deuxième, c'est si votre leader est un maîtriseur jaune et que vous placez euh, un PV face recto dans ta drop, du coup. Quand votre adversaire joue une carte de combat, tu peux choisir cette carte et la passer en mode inertie. Si tu fais ça, tu pioches 1 et tu annules cette capacité pour cette durée du tour. Ouais, c'est sympa. Bah, c'est une boule broyeuse sur le terrain, quoi. C'est ça. Ok. Ok. Pour ça, suivant. J'ai pas d'avis. Moi non plus. Ouais, elle me fait penser une carte, celle-là. Bloc, ouais, elle fait penser au starter Ouais, pour 1 ouais, qui c'est joue ça. dans le Freezer Morito BT. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un bloqueur qui se joue pour 1 de la même manière que l'autre quand il est envoyé en drop depuis tes points de vie. Tu payes 1, tu la joues. Et quand c'est ton tour, quand cette carte est jouée, tu peux choisir jusqu'à une battle card adverse avec un coup d'énergie de 4 ou moins si j'en passe. Tu la mets KO si elle est en inertie. Ok. Ça met KO une carte en inertie de 4 ou moins. Ça. Voilà, c'est pas mal. C'est sympa. Ok. On passe à la suite. U. Oh, waouh. Là, il y en a du texte. Voilà, elle est vraiment trop belle. Ouais, j'avoue qu'elle est belle. Ok, donc elle a unique, coûte 8, Omega Shenron. Putain, c'est une chaîne Ron Unique. revient. Activation principale pour 1, tu choisis jusqu'à un Shadow Dragon mono jaune avec un coup d'énergie de 4 ou moins dans votre zone de combat. Tu la passes dans ta drop, tu pioches une carte et tu joues celle-ci. C'est une chaîne Ron en force. Ok. Activation principale, une fois par tour, si votre leader est un Shadow Dragon jaune, et que vous envoyez une carte mono jaune Shadow Dragon avec un coup d'énergie entre 2 et 4. Et pas une chaîne Ron. Depuis votre drop dans votre warp, vous pouvez ajouter jusqu'à une un carte point de de vie PV dans votre main. Et cette carte gagne. Waouh. Ah ouais, elle est bien. Hein, Ah, elle est bien. et elle gagne les capacités de la carte que t'as warp. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin du prochain tour. Ah, elle est bien celle-là. Hein. Et elle est super belle. Waouh. Et il y a du support tout le temps pour Sin Shenron. J'avoue, c'est énorme. Le deck il meurt pas. Hein. Non, bah ils arrivent pas. En même temps, elle a jamais été au top du top, donc ils peuvent pas le tuer quoi. Ouais. Mais est-ce que, je me souviens plus exactement, mais est-ce qu'il est jouable avec l'effet du leader pour 6? Oui, bien sûr. Okay. Oui, tu peux. Je pense que oui, vu que la. Oui, bah c'est sûr en fait. Parce que la rare vaut 9. Même la C, enfin je sais plus là. Oui, mais c'est pas le coup qui compte avec l'effet du leader Sin Shenron, c'est le nom, je crois. Ouais. En fait, je sais plus si c'est le nom ou si c'est le trait caractère. Non, c'est juste. Non, c'est le nom. C'est parce donc, que t'as le droit. T'as le droit de jouer celui à 4 et celui à 9 quand tu fais l'effet. Donc oui, ouais. tu peux le jouer. Ok, t'en as juste. Ouais, donc elle peut être jouée, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Je la trouve forte en soi. Moi aussi. Alors. Donc le terrain en question. Putain, il vaut 10 comme le bout de la BT2. Ou je sais pas. Premier terrain qui a barrière. Ouais. C'est quoi ça? Pour pas pouvoir se le faire casser avec le Vegeta tous les 3. Ouais. Auto une fois par tour. Quand une carte dans votre point de vie est passée face recto, vous pouvez choisir jusqu'à une battle card adverse et la passer en mode inertie. Ok, donc ça. Ouais. Ok. Activation principale une fois par tour. Si toutes vos énergies sont mono jaune et vous choisissez une carte de haut point de vie et un Freezer armé jaune dans votre zone de combat, vous pouvez le placer dans votre drop, piocher 2 cartes. Donc c'est comme ça que tu t'éveilles. Puis tu choisis un mono jaune Freezer Army, mono jaune ou une mono jaune unisson dans votre main et tu la joues. Hein? Attends quoi? Ouais. Ah non, dans votre main et tu la mets dans des points de vie. Ok. Mais en soi, du coup, je comprends toujours pas comment avec l'idée. Ah, je comprends toujours pas. Ah, c'est bizarre. Alors là, moi, je suis perdu dans le deck Freezer. Ah. Putain, le leader en soi, il fait que c'est méga bizarre, mais bon. Ok, bon. Et la dernière activation, c'est une active mail et battle en même temps. Si vous avez 3 sources d'énergie ou plus... Non, excuse-moi, je suis à l'ouest. Si vous avez 3 ou plus
cartes dans vos points de vie qui sont face-up et que vous placez cette carte dans votre drop, vous pouvez flip. Ah ok, tu peux remettre tous tes points de vie normales. Donc, mais en fait, le deck va jamais mourir. Tu meurs pas en fait. Et si tu le fais, placer cette carte, placer la carte du dessus de votre deck dans vos points de vie. Mais t'es immortel. Parce que tu t'éveilles à 5, tu t'éveilles à 5 en soi, et après bah, tu meurs quand tous tes trucs sont face up. Si tu les remets normal. Ouais, c'est bizarre. Bon, ok, bon, on passe à la suite, on verra bien. Bon, le centre des Freezer, je le trouve bizarre. Soit on a manqué une information, soit. Ouais. Donc on passe au noir. Ok, déjà, on passe au noir, ça c'est bien ça. Je le trouve trop beau. Donc une ouais. fois par tour, quand vous jouez une carte avec la capacité de fusion, vous allez piocher une carte. Son deuxième tour, quand elle attaque, vous piochez un et vous prenez une carte au point de vie dans votre main. Jusqu'à donc vous. Ouais, donc en fait vous allez piocher comme un sacré gros porc. Et après en activation principale une fois par tour, tu places 5 cartes depuis le dessus de ton deck dans ta warp. Ok, donc ils vont directement aller dans ta warp. Ah dans ta warp, merde, j'ai ouais. pas vu. Ah c'est dommage. À voir, ouais, du coup, parce que c'est l'inverse de Vegek. Franchement, il serait allé dans la drop, ça aurait été énorme. Bah surtout que c'est un Saiyan noir en fait. Ouais. C'est un Saiyan noir, donc ça aurait été directement du deck aussi à dispersion. Ouais. Ça aurait pu jouer tout le stuff Vegek. Ouais. Bizarre. Tu t'éveilles à 4 en piochant une en retapant. Voilà, rien de plus. Okay. La capacité éveil est basique. Non éveil. Donc en éveil, ok, c'est un Gogeta. Il est trop beau. Ouais, ça paraît logique parce que bon, ils évoluent, ils sont en train de fusionner de l'autre côté. Une fois par tour, quand vous jouez une carte, par exemple, si tu une fusion, tu pioches une carte. Quand elle attaque, tu pioches une carte. Puis tu prends 5 cartes de ta warp. Puis tu prends les 5 cartes au-dessus de ton deck et tu mets dans ta warp. Ouais. Donc Une fois par tour, ajoutez une carte de votre point de vie à votre main. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat noirs avec un coût d'énergie de 1 et une puissance de 10 000. Avec un coût d'énergie de 1. Ok, il gagne 10 000 jusqu'à la fin du prochain tour. Ok. Ok. Ça peut être bien pour les. Tu prends beaucoup de PV quand même. Hein. Les petites cost 1, tu sais, qui gagnent des capacités, ils sont noirs. Ouais. Ah ouais, les Haru et tout. La Haru et tout. Genre avec ça, la Haru elle passe à 25 000 de base, tu vois, par exemple. Ouais. C'est 25 double pour 1 quand même. Ah, ça peut être bien. Ok. J'avais pas plus convaincu que ça sur le papier pour l'instant. Ouais. Y a un autre leader, je crois. Ouais, voilà, celui-là. Ouais, Shroom et Salsa. Alors j'ai aucune idée de qui c'est. Ça me fait assez rire le petit gif qu'il y a sur le côté. Ouais. Merde. Ok, Shroom et Salsa, quand elle attaque, tu pioches une carte. Une fois par tour, si cette carte est en combat, quand vous avez utilisé une carte de combat noire en combo, votre adversaire envoie une carte depuis sa drop dans sa warp. Et s'il ne peut pas le faire, tu pioches une carte. Enfin, s'il ne peut pas le faire, s'il n'en a plus, tu pioches une carte. Ok. Donc en soi, tu vas piocher une carte dès qu'il en a soit une, soit 0. Attends. S'il en a 0, il peut pas en envoyer, donc tu pioches une carte. S'il en a une, il va la warp, il en a plus, tu pioches une carte. Ouais, donc ça va être méga défausse. C'est possible. Je sais pas, j'ai pas lu les cartes noires. C'est bizarre ça d'ailleurs. Ah mais non, ok. Et ensuite... J'avais pas compris, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, t'avais pas compris? Non, j'avais pas compris. C'est les cartes qui sont déjà dans sa warp. C'est bon, j'ai compris. Ok. Et il s'éveille à 4 ou quand ton adversaire a 4 cartes dans sa warp. Ok. Ce qui peut être bien pour les mirror match noirs ou des trucs du genre. Ouais. C'est-à-dire que tu peux t'éveiller très vite si c'est intéressant. Et tu pioches une carte, tu retapes un pour qu'il est éveillé. Ok. Est-ce que tu connais J'aime bien le design de la carte en vrai. Tu connais le perso ou pas? Pas du tout. Non plus. Vraiment pas du tout. Je pense que c'est des personnages de Dragon Ball Heroes peut-être. Ouais, sûrement. Oh là là, elle est belle comme ça. Elle est belle, ouais. Elle est vraiment belle. Et ça me fait rire. Pourquoi elle est pas en foil? Vas-y, on dirait pas du Dragon Ball, ça me fait rire. Ouais, on dirait, ouais, c'est vrai. Donc à l'attaque, tu pioches une.
Le deuxième auto, c'est exactement le même que tout à l'heure. Tu banies des cartes de la warp adverse. S'il n'en a plus, tu pioches une carte. Ok. Active main, une fois par tour, tu payes 1. S'il n'y a pas de carte de combat dans la drop adverse, tu choisis jusqu'à un Evil Wizard de noir, ou un démon Real Race, ou un démon God, avec un coût d'énergie de 2 ou moins dans votre deck, ta main, et tu le joues. Ok. Ok, donc pour 1, je peux jouer des cartes de 2, quoi. Depuis ton deck en plus, ça c'est bien. Ouais. Ils auraient peut-être. Non, je sais pas. Non, c'est suffisant depuis des coups. Ça veut dire qu'ils auraient pu rajouter Warp. Ouais. Ou Drop. Mais en fait, ça suffit, je pense. Je kiffe pas trop le Ok. deck. Oh, il est on va beau, voir mais... si Ouais, on va voir le deck. Donc ça va être pour le Gogeta. Donc Deflect, quand vous le jouez, si vous prenez un PV depuis... Enfin, si vous rajoutez un PV à votre main, quand elle attaque, ah ouais pardon, quand elle attaque, elle gagne 10 000. C'est une pomme bleue. Ouais, donc elle gagne 10 000, mais elle gagne pas critique ni rien. Et si votre leader est bloc, un Saiyan noir, quand votre adversaire active un contre, il choisit une carte de sa main et la place dans sa warp. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est une carte à gérer. C'est ça. Ok. Vas-y. J'ai pas. Enfin, il y aura une spéciale à dire dessus. Ouais. Oh, elle est belle. Donc, unique, si votre leader est en permanent, elle coûte 1 du coup. Si votre leader est un Saiyan noir et que vous avez 3 énergies ou plus, et que vous avez 15 cartes. Non. Ouais, si vous avez 15 cartes en ou fait, plus il faut dans qu'il y ait votre 300 énergies ou plus et qu'il y ait au moins 15 cartes dans ta drop. Ouais. Elle gagne 10 000 et double frappe. 11 000. 11 000, pardon. Du coup, elle passe à 15 double. Ok. C'est dommage, c'est que je la trouve plus nulle qu'une Haru, ouais. en fait. Ouais, du coup, ouais. Quand Haru, il faut que t'aies. Il faut que tu aies une munition noire, mais ça te permet de finir la partie très vite. Là, il faut que tu aies au moins 300 énergies et 15 cartes en drop, c'est énorme. Ouais. Enfin, dans des decks comme les decks, c'est faisable, mais tour 3, on est déjà loin dans la partie avec un deck. Ouais. Surtout si c'est lui qui a commencé. Ouais. Pas ouf. Je pense que c'est sujet à débat entre ça et la Haru de BT10, je crois, BT11. BT11. BT11 Ouais, BT11. Ok. Ouais. Bon, pas ouf. Après, les cartes sont similaires, quoi. Donc, T'as encore une carte à 1. Elle est belle, elle, par contre. Ouais, c'est vrai. L'auto, il dit que si ton leader est un Saiyan noir, quand cette carte est envoyée depuis ta drop dans ta warp par une capacité, tu peux la placer au-dessous de ton deck. Depuis ta warp. C'est ça. Ok. Active main, il dit que si ton leader c'est un Saiyan noir, et si on voit cette carte depuis ta drop dans ta warp, tu peux choisir une munition noire et la placer dans ta drop et piocher une carte. Ok. Le deuxième effet, je comprends pas. Enfin, je comprends l'effet, mais je vois pas l'utilité là-dessus. Tu pioches une carte, mais tu te débarrasses d'une munition quand même. Ouais. C'est bizarre. Peut-être que t'as une munition qui dit qu'elle a un effet quand elle est pas sur le terrain dans la drop. À voir. Ouais, bon. Sceptique. Ok. C'est ça. Super combo basique. Quand t'as 4 PV, tu pioches 1. Putain, il y a beaucoup de cartes à 1. Ouais. Donc elle a Deflect, quand cette carte attaque, vous pouvez prendre un PV et gagner 10 000, donc c'est la même que la Goku qu'on a vu. Sauf que auto une fois par tour, si votre leader est un Saiyan noir, quand votre adversaire switch ses énergies en active mode, quand ton adversaire veut switch une énergie en active mode par la capacité éveil, il doit passer une carte de sa main dans sa warp. Non, pas par la capacité éveil du coup. Ah non, non skill. Pardon. Ah ok, en fait c'est un peu comme un totépo, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, mais en soi, je trouve pas trop l'utilité de la carte. Même, hein. Bah, disons que maintenant t'as le barrière de DB3 si j'ai pas de conneries. Oui, t'as tué la billette. Ouais, c'est ça.
Oui, mais le Silver Bullet, il dit juste que c'est par une capacité de contre. Ah, ok, ouais. Euh. Ouais. Ouais. En plus, les Totepo, etc. de l'époque, ils disaient que ça marchait que pendant le tour actif. Ouais, là, c'est tout le temps, ouais. Ah, c'est tout le temps. Ah, elle est intéressante. Ouais, c'est pas mal, ouais. Encore une carte à 1, putain. Alors, elle a unique, elle coûte 1. Permanent, si votre raider est un sign noir toujours et que vous avez 3 énergies. Ah, bah c'est la même que tout à l'heure, sauf qu'il y a une C'est la même critique. Megan Critique. Ah, ça c'est bien parce que je crois qu'il n'y avait pas de Haru Ouais. version critique. Non, il y avait double et bloqueur. Donc celle-là, elle a déjà plus de sens pour moi Ouais. que le Goku de tout à l'heure. Je trouve ça quand même C'est contextuel. un Trunks Zeno, c'est pas. Ça à considérer ça quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, il n'y en a pas beaucoup des Trunks, non. Ça à considérer par contre. Ouais. Ok. Là, c'est une bonne carte. Celle-là, j'aime bien. Elle est pas mal, ouais. Encore une carte à 1, ça a l'air d'être la même que tout à l'heure encore. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est encore un Trunks Zeno. Ouais. Si votre leader est un Saiyan noir, ouais, en fait, c'est un peu la même que tout à l'heure. Ouais, c'est même exactement la même. Sauf qu'au mieux de piocher. Tout à l'heure, tu piochais une carte, non? Ouais, Là, je piochais une carte, maintenant, tu choisis jusqu'à une carte adverse. Et à un coût d'énergie de 4 ou moins, c'est que tu l'envoies dans la warp. Ok. Ouais, elle est un peu mieux du coup, je trouve. Ça dépend en fait. Ouais. Elle se joue dans des configurations différentes, mais elle est bien aussi. Ouais. Ah oui, et ça par contre, je voudrais faire un gros big up à Bandai, parce que c'est la première fois qu'ils sortent des skillets avec une puissance de combo. 0,5000, ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de fois où je voulais jouer des skillets Noir. des skillets noirs, et je me suis toujours rétracté parce que j'avais toujours peur que ça me reste dans la main et que j'ai des 0-0. Ouais. Et là, une 0,5000, c'était vraiment bien. Après, elle est à 15 000. Ah oui, mais ça, c'est un détail. Ouais. Ouais, bon bah, du coup. Non, vraiment, passer de 0,0 à 0,5000, ça change la manière de build le deck en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc, ça est joli. Ouais, pareil, toujours une 0,5000. J'aime bien le fond vert. Ouais, elle est stylée. Ouais. Ok, donc un counter-attaque qui annule l'attaque, qui coûte 1, et en active main, si votre adversaire a 5 énergies ou plus, il ne peut pas jouer de cartes avec ses capacités du leader jusqu'à la fin de son tour suivant. Ah, ça counter la Whis. Le Whis, ouais, le Whis. Y'a quoi comme autre ça counter aussi le leader hit BT7. Le VGEC. Non, VGEC, son effet c'est juste me les 5. Après, c'est les effets des cartes. Ah oui, c'est vrai. Bon, en plus, 5 énergies ou plus. Simplement. Ah, ça bloque Shinchadron. Ah oui. Ah oui. Ah, ça c'est bien, hein, c'est le card générique noir qui bloque Shinchadron, ça c'est cool, hein. Ouais, Saïd. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est vrai, ça Shinchadron, ça ça peut fait bloquer chier. aussi parce qu'il joue des tokens. Bon, après, c'est pas opti parce qu'en général, c'est rare de jouer des tokens avec Gotenks, mais. Ouais, c'est vrai, oui. Ça peut. Sur un malentendu. Bon, après, 5 sources d'énergie au plus contre Gotenks, c'est dur. Ouais, 5 énergies, ouais. Bon, à voir. Ok, bon, elle est bien sur Shinchadron. Ouais, Shinchadron, c'est tout, je pense, à mon avis. Oui, ce tour 5, je pense que déjà, c'est pas mal avancé la game. Ouais, c'est ça. Ok, donc encore une contre-attaque. Donc cette fois, s'il faut que ton leader soit un Saiyan noir, vous annulez l'attaque. Et si vous n'avez pas d'unisson card dans le jeu, vous pouvez jouer une unisson avec un coup spécial. Ah non, avec une puissance de 15 000. Ah non. Ah oui, donc une unisson alors, noire en fait. Alors, si ton leader est un Saiyan noir, annule l'attaque. Puis, si vous n'avez pas de carte unisson en jeu, jouez jusqu'à une unisson noire avec un coup spécifique. Donc forcément, du coup. Avec aucun 15 000 coup spécifique. depuis votre drop ou votre warp. Et vous mettez un marqueur dessus. Oh, c'est fort. C'est sympa. Après, ça ce que je suis en train de me dire, quand tu es en train d'aller sur la traduction, c'est j'étais à l'ouest, parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de cartes là qui sortent pour des Saiyans noirs, ouais. Qui peuvent être très bien aussi sur des builds du leader Saiyan noir critique. Ouais. Ça peut être. Il y a des bonnes cartes là, hein. Je suis en train de penser. C'est vrai. Je crois qu'il y a un grand fan de ce deck. C'est une masquée. Ok. Ouais. Bon, en soi, 2, je trouve ça cher, mais bon. La carte est pas mal.
Ça dépend des unisons que tu joues dans ton deck en fait. Ouais, c'est vrai. Ok. Ok. Putain, mais y a pas de carte au-dessus de 2, c'est ouf. Eh ben. Ils sont où les protons noirs là? C'est positif, hein. Ouais. Il n'y a Donc pas elle a... beaucoup de cost 1 noir jusqu'ici en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est une unique double frappe de base. Et quand cette carte... Ok, quand votre adversaire ajoute une carte de son deck à sa main avec une capacité pas de son leader du coup. Donc si tu taux avec une carte de combat, une unisson ou quoi que ce soit, avec une extra, elle gagne plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin du prochain... Jusqu'à la fin... Le prochain tour, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, il fait la carte pour 0 qui va chercher un mec dans le deck. Ouais. Et ben, elle gagne plus 10 000 ce tour d'après. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est une carte pour 1 qui a déjà double frappe de base. Ouais. C'est-à-dire que tu peux finir des parties avec en fait, en mettant Ouais, tout ta main dessus. ouais, c'est vrai. T'as besoin de prendre de PV pour faire le fait. C'est ça en fait. C'est bien ça. Ouais, elle est pas mal, ouais. Ouais. Donc c'est la même mais avec critique. Ouais, sauf que là, c'est au lieu de chercher une carte, c'est quand un adversaire joue une carte de combat avec un coût supérieur au nombre de cette source d'énergie. Ok, ouais. Avec une capacité. Ouais, c'est plus contextuel. Hein. Ouais, mais non, justement, je trouve ça assez fort. Que c'est fort contre Gotenks pour les unions fusion, c'est fort contre Vegek avec les effets de ceux qui se jouent, c'est fort contre Shenron parce qu'il il fait venir à la 4 du deck, c'est fort contre tout en fait ça. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que en fait, on hardcast presque rien dans Dragon Ball maintenant. Ouais, c'est vrai. Pratiquement tout vient avec des capacités. Du coup, elle va quasiment tout le temps gagner plus 10 000. Ouais. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Le seul truc qui est chiant avec ça et le Goku d'avant, c'est que c'est des plays qui sont prévisibles pour ton adversaire, puisque de toute manière, t'es obligé de la poser sur le terrain et l'effet va s'activer plus tard, normalement. Ouais. Donc, ok, voilà. Tu fais de la merde. Que c'était fini? Non, je sais pas. Non, j'ai juste fait de la merde, je crois. Ah d'accord, tant pis. Là, tu couperas. Oui, je comprends. Non, c'est là. Ok. Ouais, on dit c'est un peu prévisible parce que t'es obligé de la poser. Après, ton adversaire, il va ajouter ou il va jouer une carte. À part s'il arrive à le faire pendant ton tour, mais c'est assez rare. Et seulement le tour d'après, tu pourras attaquer avec en ayant le plus 10 000. Ouais, donc c'est prévisible. C'est ça qui est un peu... C'est prévisible. Bon, c'est une carte à gérer. Après, pareil, ça reste une carte du tour 1 à critique. Le seul truc qui est chiant, c'est que elle a que 5 000, du coup, t'es obligé de combo dessus. Ouais, c'est vrai. Après, contre, par exemple, un Bulma ou un truc comme ça qui a 5 000 de base, même pour voir, ça me va chier. J'avoue. Ouais. Bon, en soi, la carte est forte. C'est ça. Ah. Toi. Bon, je te laisse le lire. Alors, quand cette carte est jouée, pour regarder ce qu'a cette carte sur votre deck, vous ajustez jusqu'à un Evil Wizard ou un Demon Rim Race ou un Demon God depuis ta main et tu ajoutes ta main. Ensuite, activation classifiée une fois par tour pour 1. Dis-moi. Tout ça, c'est quoi? Evil Wizard, Demon Rim Race et Demon God? Je sais pas, là-dessus ça me dit rien, j'ai pas la mémoire des... Les Dark Broly, c'est quoi? Les Dark Broly, non, c'est des Saiyans noirs, je crois, juste. Ouais. Ok. Donc son deuxième effet. Le deuxième effet, une fois par tour, tu payes 1. Si ton leader est noir, tu peux jouer jusqu'à une skill laisse Demon God avec 15 000 depuis ton deck pour ta droite. Puis tu mélanges ton deck, ça va dedans. Et t'annules cette capacité pour tout le temps. Ok. Enfin, t'annules la capacité de toutes les copies de cette carte en fait. Ouais, tu peux pas en rejouer une autre et le refaire. C'est ça. Bon. Ouais, je sais pour les decks laisse du coup quoi. Ouais. Je sais pas, Demon God. Ah, mais peut-être que c'est le truc, le leader qu'on connaisse pas là. Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Alors. J'ai une attaque gravie. Donc si ton leader est un noir Demon Rim Race et que c'est ton tour, quand tu utilises un Evil Wizard, un démon ou un Demon Gold en combo, tu fais qu'une carte. Ok.
passer bien. Ouais. C'est un peu dommage que ce soit que pendant ton tour, mais en même temps, sinon, ce serait trop fort. Ouais, tu piocheras tout le tour. Et quand cette carte quitte la zone de combat par une capacité adverse, tu peux envoyer une carte de combat depuis la drop adverse dans sa warp. Ouais. Ce qui aide à vider la drop adverse pour le leader pour qu'il puisse piocher encore. Ouais, donc si elle est gérée, elle a encore un effet. C'est ça, mais sauf que ton adversaire en théorie va forcément vouloir la gérer pour pas que tu fasses du plus simple de tout. C'est vrai. Ok, En théorie. pas mal. Surtout que la Toa d'avant, elle peut jouer des skillets aussi depuis la drop. Donc si t'as une en main, tu peux combo avec, tu pioches une, tu payes un pour Toa, tu la ramènes. Ouais, c'est vrai. T'as des petites mécaniques simples. Pour l'instant, je suis pas fan du Nord. Enfin, en tout cas de ça, de ce que j'ai vu. Moi, c'est ma couleur de fétiche à la base, je joue que ça, mais là pour l'instant, il n'y a rien de. Ouais, y a rien d'extraordinaire, on va voir après. Donc, chaîne attaque Poutine, donc celle-là. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, tu choisis une battle card. C'est pareil, tu choisis une battle card adverse et tu la warp. Ok, donc ouais. Par contre, elle est vraiment belle la carte, hein, maintenant je regarde bien. Goku Ape et Brian Babai. C'est exactement ce que je pensais tout à l'heure. Et du coup, active battle une fois par tour si votre leader est un démon Realm Race Black et que c'est ton tour, tu choisis jusqu'à un Evil Wizard, démon Realm Race ou démon God noir dans ta zone de combo et elle gagne 5000 de combo pour tout le tour. Ça veut dire si t'as elle plus le gravi d'avant, tes combos ça devient des super combos. Ouais. Parce que celle-là elle va donner plus 5000, donc ton 5000 va prendre 10 000 et le gravi va te faire piocher. Donc en soi. Ah, mais non, je suis con. Non, j'ai dire une connerie. Ouais. J'allais dire que. Non, c'est vraiment ça. J'allais dire ça plus gravi, toutes tes cartes sont des super combos. J'allais dire que ça marchait pour les skillless d'avant avec 0-0, mais non. Faut que ça soit un Evil Wizard ou un démon. Ah oui, après en soi, s'il y a déjà des démons god ou quoi qui étaient des 0-0, ça devient des 0-5 god. Ouais, je sais pas. Après, c'est une fois par tour, et la carte n'a pas barrière de déflexion. Ouais, c'est vrai. Ok, pas mal. Ah, on fait une grosse carte, putain. Waouh, elle claque. Ah ouais, elle est belle, ouais. C'est une rare en plus. Ah, c'est vrai, ils auraient pu la mettre en SCA, c'est aussi belle carte. Ouais. Donc elle a bloqué, Union Fusion. Ah, donc ils en sortent de plus en plus, c'est des cartes qui ont besoin d'un coup spécifique noir. Ouais, bah le noir est devenu une couleur depuis BT11. Ouais. Donc pour un noir, du coup, si votre leader est un Black Saiyan. Ok, donc Union Fusion avec un Son Xeno et un Vegeta Xeno. Ah oui, c'est une Union Fusion, oui, c'est ça. Ouais, donc il faut que tu aies un Goku Xeno et un Vegeta Xeno dans la main. Donc après, il me semble qu'elle fait pareil que les VGEC à 6. Je crois que tu peux l'utiliser depuis ta War. Pour 1, c'est vraiment bien. Hein. C'est une Union Fusion pour 1. Ouais. C'est vrai. Permanent, ouais, tu peux choisir des cartes depuis ta War pour utiliser Union Fusion. Et si tu le fais, tu choisis les cartes dans ta drop. Donc si t'as un Vegeta et un Goku dans ta Warp, tu les places dans ta drop, tu payes 1, tu joues ça. Ouais. C'est pas dégueu, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça te permet en plus de remettre des cartes dans ta drop. Et quand elle est jouée, tu choisis jusqu'à une carte adverse qu'un coup de 4 ou moins sans ignorant en barrière et tu l'envoies dans la Warp. Ignorant en barrière, c'est n'importe quoi. Ouais, elle est pas mal, ouais. Plus c'est un petit bloqueur. Ok. Ah, elle est bien, hein. Elle coûte que 1, c'est ça qui est bien. Ouais, pour un bloqueur qui te fait remettre des cartes. 2, j'aurais pas le même discours, mais là, 1 c'est vraiment bien. Ouais, 2 ça serait cher, mais ouais. J'ai envie de gérer une carte adverse de 4 en ignorant en barrière, c'est fort. C'est fort. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il est moche. Gohanks, c'est. Maintenant, c'est quoi c'est une fusion de qui ça? C'est vivant ça? Bon, déjà, il y a Trunks. Même pas en fait. Trunks, c'est. Non, même pas. Bah, de Gohan. Oh, je sais pas. Je sais pas du tout qui c'est. Bon, si vous savez dans les commentaires, allez-y, parce que là, je suis. Ah, mais ça va dire sans Gohan et Trunks. C'est méga bizarre. Mais Xeno, du coup, ouais. Waouh, c'est vrai. Ils sont vraiment bizarres. Hein. Ah ouais, là, ils font des trucs chelous. Je pense que c'est Heroes donc, elle a critique. Je sais pas. Ouais, critique. Activation principale pour 2. Si ton leader c'est un Saiyan noir et que tu envoies un Gohan Xeno et un Trunks Xeno depuis ta drop dans ta Warp, tu peux la jouer depuis ta main. Elle coûte 2 en gros. Activation principale, si vous n'avez pas de unisson noir en jeu,
Vous pouvez placer cette carte dans votre warp, puis vous pouvez jouer jusqu'à un Sanguine Zeno avec un coup d'énergie de 1 et un Trunks Zeno avec un coup d'énergie de 1 puis votre deck ou votre drop. Vous mélangez votre deck sur la dedans. Et je peux activer d'effet de cette carte, de copie de cette carte tout le tour. Ok. En gros, tu payes 2, tu tapes avec, si t'as pas d'unisson, tu la craques, tu rejoues les 2 autres. Ouais. Je trouve pas la carte folle. Elle est pas folle, mais elle fait des trucs. Ouais, c'est vrai, ça peut permettre de faire des choses. Genre les Gohan et le Trunks qui arrivent derrière, normalement ils ont des effets intéressants, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc si tu dis que pour 2, t'as au moins 3 attaques, dont une en critique, et les 2 trucs qui arrivent derrière, les 2 autres attaques, elles ont aussi des effets, ça peut être bien. Ouais, donc c'est une rare celle-là aussi. C'est rare aussi, ouais. Ok. Le personnage est moche, mais l'image globale de la carte est assez belle, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été un autre perso, ça aurait été beau, tu vois. Ah, il est moche. Ok, là-dessus. C'est quoi ce truc? En vrai, le perso Attends, en soi, il est vraiment moche. Hein. Ouais, mais moi, en vrai, La carte, là. j'aime bien l'univers de Dragon Ball Heroes. Ouais. La carte, elle a du flow, mais le perso, moi, je le trouve. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ok, donc celle-là, c'est une rare aussi. Hein. Qui coûte 6. Quand cette carte est jouée, vous piochez une carte. Et si vous n'avez pas d'unisson en jeu, vous pouvez jouer une unisson noire avec aucun coup spécifié du coup et 15 000 de puissance depuis votre drop avec un seul marqueur. Et vous ne pouvez pas jouer cette carte pour la jouer du tour. Et je pense que le deuxième effet, ça permet de la jouer pour moins cher. Donc pour 1, si votre leader ça est noir et que vous... Ah oui, et que vous warpez un Sanguine Zeno et un Trunks Zeno depuis votre drop, dans votre warp, du coup vous la jouez pour 1. Okay. Donc en fait pour 1 tu vas pouvoir tuto ton unisson depuis ta drop et la jouer. C'est ça. Et surtout pour... Enfin tu la joues pour 1 et tu pioches une carte aussi. Ouais. Ah oui, ok. Donc pour 1 t'as une 15 000 qui pioche et qui joue une unisson de 15 000. Et tu t'assures le Gohan et le Trunks en warp pour celle d'avant. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas dégueu. C'est sympa quoi. Il y a beaucoup de tutos d'unisson maintenant. Ok. Voilà, suivante. Je crois qu'on a bientôt fini. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a bientôt fini. Ouais, on a bientôt fini à mon avis. Shroom rare. Donc on revient sur le deck Shroom et Mister pas beau. Donc il coûte 5, c'est une rare. Il y a beaucoup de rares en noir. Ouais, c'est vrai. Là, je crois qu'on a eu 5 ou 6. Ouais. Donc, t'as un attaque, tu peux envoyer une carte de combat depuis la drop adverse dans sa warp, comme tout le reste quoi. S'il n'y en a pas, vous pouvez choisir jusqu'à une carte de combat et l'envoyer dans sa warp. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça combote un peu avec le leader. Donc pour 1, en activation principale, on va pouvoir le jouer plus vite. Vous choisissez une black skillless avec un mélange de 2 ou 3. Tu retournes dans ta main, tu joues cette carte. Ah ouais, ok. Ok, donc tu vas pouvoir récupérer un skillless dans ta main et jouer cette carte. Donc, par exemple, tu peux faire des combos du type Toa, tu payes 1, tu le deck, tu le tapes avec la skillless, tu la remontes dans ta main, tu joues celle-là. Et après, si t'as Gravi et Poutine sur le terrain, tu peux combo avec la skillless dans ta main, tu pioches une. Ouais. Et ça fait un 10 000 à la place de 5 000. Okay. Poutine. Pas dégueu. Bah, ça fait des petits combos intéressants. Ouais, c'est vrai. Enfin, après, là, c'est un combo de base que je viens de capter comme ça, quoi. Mais il y en a sûrement d'autres. Ouais. Mais c'est sympa. Ok, c'est une drôle du coup. Ouais, intéressant. Ouais, bien. Ah, salsa. Shroom et salsa. Donc c'est une rare encore, putain. Ah ouais. Donc quand cette carte attaque, vous placez une battle card depuis la drop adverse dans sa warp. Et s'il n'en a pas, vous choisissez. S'il n'en a pas, tu choisis une carte de l'engine en gros et tu te dis au moins si tu la joues. Putain, non, ça drop. C'est bien ça aussi. Hein. Ouais, c'est bien. Elle coûte 5 et pour l'instant on n'a pas eu de moyen de la jouer pour. Ah si, pardon. Oui, le deuxième effet c'est le même. C'est l'activation principale pour la jouer. C'est le même que l'autre. Vous récupérez un skillless de 2 ou 3 depuis votre zone de combat dans votre main et vous la jouez. Ça c'est bien. Hein. Ça va les même. Deux, j'aime bien. Ça veut dire qu'on peut même encore pousser le combo que j'ai dit tout à l'heure encore plus loin. Et si t'as celle-là, tu peux jouer la skillless avec laquelle t'aurais comboté, puis ta main, plus tard, pour la rejouer encore et retaper.
À mon avis, ça va être bien aggro. Ouais, j'aime bien pour l'instant. Ouais, pas mal. Je pense qu'on arrive Pas à mal. la fin là. Oui. Ok. Tentation du masque. Ok, c'est une extra, situation principale. Encore Donc une son rare. leader, c'est un Saiyan noir. Tu as dit quoi? Ah oui, encore une rare, Encore une waouh. rare. Il y en a énormément. Action principale, si ton leader est un Saiyan noir et que tu places un Bardock Xeno, un King Vegeta Xeno, un Vegeta Xeno ou un Broly sur votre drop sur le dessus de votre deck, à la fin de ce tour, vous pouvez jouer jusqu'à un Dark Broly Ok. ou jusqu'à une carte de combat noir avec un coup d'énergie de 4 ou moins Masqué. et qui contient le masque. Waouh, c'est trop fort parce qu'en Ouais, fait, c'est tu super peux fort. faire le lien entre le deck Dark Broly et des Saiyans masqués. Ouais. Celle-là, elle change beaucoup de choses pour le building. Ouais. Une place one. T'imagines que dans un deck Dark Broly, là, on va pouvoir jouer par exemple le Saiyan masqué à 4 qui est joué Ouais. dans Ceux des qui jets, piquent les PV, ouais. et même d'autres qui sont bien aussi. Ouais, ouais. Bah là, Waouh, j'ai direct elle pensé. me convainc. Hein. J'ai direct pensé aux 3 SR là, que quand t'as 15 Saiyan entre toi et ton adversaire, ils piquent un PV automatiquement. Ah oui, je suis la kiffe celle-là. Direct. Ah ouais. Ouais, Ok. ouais. Elle est bien, waouh. La Par carte contre, est elle coûte forte. 2, c'est un peu plus cher. Ouais. Mais en même temps, dans Dark Broly, t'as pas non plus besoin de ouf Ouais, de tes d'énergie, manas. ouais. Entre, Waouh, celle-là, je l'aime bien celle-là. il y a énormément de rares. Hein. Waouh, Je crois ok, qu'on est arrivé à 8 rares. c'est ça. Ok, intéressant. Oi, Mishikabura SR. Elle est stylée en vrai. Ok, l'effet c'est un patasse en plus, c'est un seul effet. C'est un Mishkabura pour 3, le roi de l'invocation. Action principale, tu payes 2. Si ton leader est noir et que c'est un démon Rimrace, Ouais. tu peux placer cette carte depuis ta main et une carte depuis tes points de vie dans ta drop. Tu Je suis envoies chaud. une carte de combat adverse dans sa warp et tu joues jusqu'à 2 cartes de combat noires qui contiennent Evil Wizard ou Démon Race avec un coût d'énergie de 2 et des noms différents depuis ton deck. Tu peux activer ça pendant toi. C'est fort. Waouh. Donc en fait, pour 2, Tu vas jouer 2 pour skills deux, à 2-15 000. tu fais du contrôle et tu joues des cartes. Ouais. Et après, tu vas pouvoir faire les effets des rares qu'on a vu avant. C'est ça. Je la trouve super forte. Et t'as vu que quasiment toutes les cartes elles disent que tu vides la drop adverse. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, contre le Parce, verre, ouais. parce que tout à l'heure, on a pensé à Ape à Ribrian. Et on peut Ouais, aussi il y en penser a beaucoup d'autres. au Mateo Gotenks par exemple, où quand tu lui casses celui à 6, on pourra récupérer les deux petits, etc. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc après, t'as des cartes comme Zarbon, etc. aussi qui sont bien à dégager. Zarbon, Ou, Kame Sennin. comment s'appelle la carte qui récupère les extras là, le Master Roshi. Kami, c'est Kami, ouais, Master Roshi, ouais. Voilà, elle est bien. Hein. Ouais, franchement fort. Après, coup 2, en fait, elle est dans la même line-up un peu que le premier Mechikabura noir qui était sorti en BT10. Ouais, Elle est là pour bloquer le Kai, quoi. c'est ça. C'est ça. Ok, intéressant. On a encore le droit à un petit gif. Wow. La carte est super belle. Ouais, la carte est magnifique. J'avais jamais eu ce perso comme ça là. Dark Masked King, je ne sais même pas qui c'est. Non plus. Alors franchement, Ok. les effets, rien que les effets, ils me donnent envie de la lire là. Donc, Déflexion triple frappe. Ouais. Dans par tour, quand elle attaque, tu peux envoyer jusqu'à 2 cartes de combat depuis la drop adverse dans sa warp. Et s'il a 10 cartes ou plus qui sont dans sa warp, tu peux passer cette carte en mode action. Waouh. Uf. C'est-à-dire potentiellement elle tape 2 fois dans le tour à triple frappe. Elle a déflect, et une fois par tour, si ton adversaire il active une capacité contre, durant la battle de cette carte, vous placez une carte des PV dans sa. Un PV adverse dans sa warp. Waouh, c'est n'importe quoi ça. Et en plus, on la joue pour 4 à mon avis, parce que son activation principale pour 4 si votre leader est juste noir. Ouais. Okay, non, si votre leader est noir et que vous avez 3 énergies ou. Ah non, si vous avez 3 cartes ou plus dans votre warp, je vous joue cette carte de votre main. Il faut qu'il ait. Elle est super. Tu payes 4, ton leader est noir et ton adversaire a 3 cartes ou plus dans sa warp, tu joues cette carte. C'est n'importe quoi. Elle est super forte. C'est une triple frappe. Dommage qu'elle a pas barrière, ça me dérange par contre. Bon, ça aurait été énorme, j'imagine. Bah ouais, mais t'imagines, tu payes 4, tu joues ça, et tu te prends un freezer. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais en plus, elle est magnifique et son effet est vraiment fort. Mais tant que ça sera dans c'est difficilement jouable. Ouais, c'est vrai.
Après. Et ils nous ont montré qu'en 12 le vert allait être encore présent avec Turles. Ouais. Et Slug aussi, donc. Là, après, elle est bien. Faut. Franchement, je la trouve super belle. Puis après, le freezer, c'est pas non plus un gros problème parce que s'il en a déjà un sur le terrain, tu sais que t'es safe. Ouais, s'il en a... ouais, c'est ça. Mais bon, ça. après, tu sais que ça fait 2 vidéos où parfois je dis que la carte est moyenne à cause de freezer, mais je pense que c'est une des cartes les plus craquées de la méta en ce moment, du coup. Ouais. Ok, franchement, Mais je kiffe la carte. Elle est bien quand même. Ouais. Ouais, Okay. elle est bien. Ah, voilà, la dernière carte. Donc PQN, donc ça, on l'a vu en bleu. Ouais. Donc elle peut pas attaquer si elle a 2 marqueurs ou moins sur cette carte. Donc voilà. Plus, c'est une SR. Plus 1, vous choisissez 2 Black Battle. Vous choisissez 2 Battle Cards noirs avec des cognages de 1. Et il gagne plus 10 000 jusqu'à la fin du tour suivant adverse. Ah, donc ça te permet de donner 10 000 au Vegeta et au Goku sans que ton adversaire ait besoin de chercher une carte ou d'en jouer une, quoi. Ouais, du coup t'as des critiques doubles pour 1 avec 15 000. C'est ça. Et son moins 3, il va Pour 25 000 s'il y a déjà l'effet du Vegeta. Ouais, du Goku. c'est ça. Même sur une Arrow. Ouais. Et son moins 3, il va permettre de jouer une Battle Card avec un cognage de 6 et Union Fusion depuis votre drop ou votre War. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça va te permettre de jouer les cartes qu'on a vues, les rares qu'on a vues sans la capacité Union. Ok. Bon. Ok, on a fini toutes les couleurs du coup. Là on a fini tout. Si on fait un petit récap à la fin, toi c'est quoi la couleur, voire le deck qui t'a le plus convaincu pour le moment? Franchement, bon, par contre, je suis hyper curieux du deck Freezer jaune, parce que j'ai vraiment pas très bien compris. Mais Merde. Oui. Ouais. Non, pas le Whis, le Thalès. Turles, ok. Thalès, il me donne méga Ok. envie. Sinon, moi j'avais bien aimé aussi le Janemba aggro en bleu. Ouais, c'est vrai, avec les critiques. Janemba aggro en bleu. Sinon, le Whis, parce que j'aime bien les decks qui Ouais, le Whis, ça a l'air bien. aimé. En rouge, il y avait Hachoum. Ah d'ailleurs, pour le rouge, j'ai trouvé qui c'était. C'est au tout début de Dragon Ball, celle que quand elle éternue, elle devient méchante tout gentille. Ouais, d'accord, super. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et j'ai bien aimé le Shroom et Salsa aussi. Ouais, le deck a l'air bien, ouais. Ouais. En or, ouais. Ok, super. Bon, j'espère que les 2 vidéos vous auront plu. On sait pas encore si on va les sortir une fois ou 2 fois. On n'a pas envie de vous ennuyer non plus dans la vidéo. On va vous laisser gérer un peu tout ça et je pense qu'on essaiera de vous proposer du contenu sur les nouveaux decks. Voilà, on fera des decklists sûrement. Je pense, soit des decklists, soit peut-être même des matchs directement sur STGM. Ouais, c'est ça. Mais des matchs peut-être un peu plus en mode explication. Ouais, pas vraiment où juste on se tape sur la gueule pendant 1 heure, quoi. Ouais, peut-être expliquer les moves, expliquer les cartes. C'est ça. Ça peut être bien aussi, faudra voir. C'est intéressant, ouais. Ok, super. J'étais content de faire ces vidéos avec toi en tout cas. Ouais, moi aussi, c'était intéressant. Ok, c'est intéressant, super. Je pense que c'est un concept de vidéo qu'on reprendra si vous aimez ça. Du coup, si vous aimez ça, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou nous le dire dans les commentaires. Ouais. Parce que même si c'est des formats de vidéo assez longs, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Et bien expliqué. C'est ça. Ok, super. Allez, au revoir tout le monde, à la prochaine. Ciao. Ciao.